Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Ouais, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gasconadon. Alright, salut tout le monde. 4e semaine du podcast La Ligne des mêlées. On est en studio aujourd'hui. On enregistre une journée plus tôt que d'habitude. Un petit conflit d'horaire qui nous oblige à enregistrer aujourd'hui. Donc on enregistre mercredi. Le show va sortir demain, jeudi 26 septembre. On est en studio avec Pepper, Parley Don. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien? Très, très bien, merci. Bon, super. Gros sujet aujourd'hui. On met la table sur les matchs de la fin de semaine de la NFL. On revient aussi sur quelques nouvelles de la semaine passée. En fait, on revient sur certains matchs parce qu'ils vont dicter un peu l'allure peut-être des prochains matchs. Ou en tout cas, on va revenir plus en profondeur sur certaines choses. Il y a des statistiques qui sont sorties sur les matchs dans la fin de semaine. Donc, on va parler de ça. Moi, j'ai une petite histoire aussi à vous conter. On a des petites notes sur ce qui s'en vient pour le restant de l'année aussi dans la NFL. Et puis, commençons ça maintenant. Premièrement, on va faire un petit retour sur... J'aimerais ça qu'on parle des Bengals rapidement. Oh, J'aimerais ça qu'on parle des Bengals. hey, Okay? s'il te plaît. Commençons vraiment par les Bengals parce que c'est assez phénoménal. Les Bengals sont 0-3 cette année. Moi, je les avais pris pour gagner la division du Nord de l'américaine. Ils ont perdu la semaine passée contre les Commanders avec un match parfait, là, on peut le dire, là, de l'offensive des Commanders. Et presque parfait pour celui des Bengals, même chose. Ils ont perdu contre les Chiefs, un match qui était difficile, 26-25. Et ils ont perdu contre les Pats en première semaine, qui est vraiment ça leur fait mal, je pense, en ce moment. Mon club. Ouais, ton club. Mais parlons de quelques affaires, OK? Premièrement, leur défensive n'est pas à la hauteur. OK? Ça, c'est clair qu'ils n'ont pas une bonne défensive. Mais pourquoi ils n'ont pas une bonne défensive? Puis là, c'est là où je me suis posé la question cette semaine. Ils ont la 5e offensive la mieux payée de la NFL. OK? Et sur cette 5e offensive-là, la mieux payée de la NFL, ils n'ont pas payé Tyler Boyd qu'ils ont laissé partir aux Titans du Tennessee parce qu'ils voulaient garder T. Higgins. OK? Ils n'ont pas signé T. Higgins parce qu'ils voulaient garder Ja'Marr Chase. Ils n'ont pas signé Ja'Marr Chase. Donc, ils ont la 5e offensive la mieux payée de la ligue, mais ils payent personne. Ils payent Joey B. Puis sa coupe de cheveux, qui se bleach les cheveux. Puis son look un peu spécial. Son look trend. Son look trend. Pour moi, il passe la saison morte avec Kelly Williams, notre Joe Burrow. Il manque juste les ongles. Mais, OK, fait que... Ils ont blitzé 11 fois contre les Commanders. Ils ont uniquement eu 9% de pression sur les 11 blitz qu'ils ont fait. Donc, épouvantable. Le coordinateur défensif, Aaron Numo, comment il s'appelle lui encore? J'arrive jamais à me rappeler de son nom. Le coordonnateur défensif? Ouais, il y a un nom comme... Lou Anarumo. C'est comme un... mélange. Gutiérrez. Avec cheveux. Anarumo. Donc, il me donne le goût de danser, Lou. Mais, fait que Lou Anarumo n'arrive pas à bien faire jouer sa défensive, qui à l'époque, quand même, avait du pass rush, on se rappelle. Hubbard qui n'arrive plus à mettre de la pression. Hendrickson qui est un peu blessé, qui ne rentre pas à tous les matchs, a de la misère à jouer tous les jeux. Donc, c'est difficile, puis il ne paye personne en défensive. Puis après ça, il s'étonne de perdre la game. Mais la seule façon que tu vas gagner un match, c'est si tu marques plus de points que l'autre, tu payes personne pour les arrêter, anyway. Fait que ça, c'est ta seule raison. Tu es obligé de marquer plus que lui. Puis là, l'affaire, c'est que tu te fais battre par un carrière recru, puis par une offensive qui paye pas grand monde non plus, là. On reviendra quand même sur les statistiques épouvantables, en tout cas extrêmement impressionnantes, de Jayden Daniels depuis le début de l'année. Là. En gros, il y a eu 2 matchs parfaits consécutifs, chose que à peu près personne dans l'histoire de la NFL a réussi à faire. Ben, il a fini avec le meilleur pourcentage, je ne me trompe pas, de complétion de l'histoire pour un corps recru dans un match. Depuis le début, ça se peut, hein? Il était comme 93%, je pense. Ouais, il a fini 19 en 21 ou un truc de 17 en 19, me semble. Big Don, tu l'as-tu? Parlez, t'as-tu le nombre de gars qui ont fait des matchs parfaits? Tu m'avais sorti ça cette semaine. T'es-tu capable de me retrouver ça? Big Don, il s'y met. Pendant ce temps-là, Parley, il mange des chips. Il va trouver une belle assiette, hein? Ouais, une très belle assiette de chips. Vraiment une assiette de chips. Une assiette. Pas un bol, une assiette. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a.
Je l'ai. Vas-y. Oh, ouais, voilà. Brady, Breeze, Manning et Mahomes combinés ensemble. Une game sans punt ni turnover. Ça leur est arrivé deux fois en 1094 games. Ouais. Daniels, il l'a fait 2 fois en 3 games. Ouais, c'est ça, 2 fois en 3 games. Donc, c'est phénoménal. D'ailleurs, on va en parler tantôt. Je short les Commanders big time en fin de semaine. Je pense que c'est vraiment le temps de quitter le bateau avant que ça brûle. Mais, tu sais, en gros, c'est... Puis, tu sais, en ce moment, il y a une statistique que j'aime beaucoup qui s'appelle le DVOA. Okay? Dans le football, c'est Defense Valued Over Adjustment, je pense, ou Added Value. En gros, ce que cette statistique-là qu'on prend comme statistique avancée, c'est... Tu peux regarder un peu les statistiques qu'on connaît, là, meilleure défensive de la NFL, meilleure offensive de la NFL, meilleure contre la passe. Mais ça dépend tout le temps contre qui tu joues, en fait. Tu sais, fait que le DVOA prend en compte contre qui tu joues, à quel endroit tu joues, c'est quoi la difficulté des jeux, c'est quoi la difficulté des joueurs que tu as affrontés. Bref, Washington ont une des pires défensives de l'histoire jusqu'à maintenant, avec moins 38% de DVOA. C'est dans les pires statistiques de défensive de l'histoire de la NFL que ces statistiques-là avancées sont comptabilisées. L'inverse, donc ils sont à 37,5% après 3 semaines, qui est une des pires de l'histoire. Et Minnesota, fait qu'en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent 37,5% plus de succès dans les jeux que tu roules que si, par exemple, tu étais à 0%. Là, ça veut dire que tu serais net. Puis pourtant, avec l'arrivée de Dan Quinn, on pensait que leur défensive allait être vraiment meilleure. Ils n'ont pas de joueurs. Ouais. C'est dommage aussi pour Benjamin Saint-Just qui joue là, mais ils n'ont pas de joueurs. C'est vrai. Ils ont 2 joueurs qui payent bien comme defensive tackle. Et c'est à peu près tout. T'sais. Ils n'ont pas de secondaire, ils ne mettent pas beaucoup de pression. Ils ont laissé partir Chase Young, ils ont laissé partir l'autre, son nom à Chicago, j'ai oublié, l'autre, Monte Sweat. Monte. C'est quoi ça? Sweat. C'est Monte Sweat son nom? C'est- ouais. Montez. Montez. En tout cas, l'autre allié défensif qui est allé aux Bears, qui ont été échangés l'année dernière. Puis leur demi de coin, tout leur tertiaire est terrible. On l'a vu contre les Bengals. Là, je veux dire, toutes les fois que Jamar Chase a été 1 contre 1, ça a été des passes de toucher, je pense. Mais oui. Sensiblement. Puis que tu vois l'inverse en ce moment, quand on compare le DVOA de d'autres équipes, Minnesota est premier en ce moment de la Ligue à 38,2%. Donc, il y a une différence de 70% dans la performance que chacune des défensives donne depuis le début de l'année. Donc, Brian Flores, le coordinateur en défensive, est en train de le tuer complètement depuis le début. J'ai bien hâte de voir, parce que lui, là, ce qui est drôle, là, c'est que là, c'est un génie, là, Brian Flores. Là. Mais je sais pas si vous avez vu l'entrevue de Tua Tagovailoa avant le début de la saison, qui l'a complètement défoncé comme head coach. Là. Je sais pas si Brian Flores va avoir un autre job de head coach. Même s'il fait si bien que ça, là, cette entrevue-là avec Tua là, va lui faire mal. Parce que tu peux pas être un head coach puis être en beef avec ton carrière. Tu peux pas être un head coach puis... Je pense plus que ça passe en 2024, comment les jeunes ils rentrent dans la ligue, puis tout ça. Je pense plus qu'il y a du genre de jeunes qui aiment ça se faire coacher par des coachs extrêmement durs, puis tu sais, comme qui les remettent en question tout le temps. Je pense que c'est beaucoup du body, puis tu sais, on travaille ensemble, kumbaya un peu, tu sais, puis il faut que ça soit cool, parce que pas sûr qu'un gars comme Caleb Williams qui arrive, qui a fait des millions de dollars à USC, qui arrive avec genre un Bill Belichick, là. Ouais. Pas sûr que le fit serait bien bon. C'est mon feeling, là. Pas sûr que le fit fonctionnerait bien. Puis Brian Flores, qui était un gars des Patriots, ce que Tua disait, en gros, dans l'entrevue, c'est qu'il disait, il ramassait à tous les jours, il disait, je sais même pas ce que tu fais ici, tu seras jamais partant. Tu sais, il rabaissait tout le temps. Mais il a peut-être raison, Tabarouette, aussi, tu sais, je veux dire, Tua, c'est pas un... Moi, je pense que techniquement, c'est un carrière qui est capable de faire des choses qui sont très bonnes, mais très limitées, tu sais. Mais tu sais, du tough love, je pense que ça fonctionne encore dans le coaching d'aujourd'hui, mais tu sais, il faut que tu t'ajustes aux personnalités. Puis peut-être que Flores a appris tout ça aussi, mais son travail qu'il fait présentement au Minnesota est indéniable. Puis même le travail qu'il faisait quand il était à la base justement de la défensive des Patriots, dans ces années-là aussi, c'était une des meilleures défenses de la Ligue. Fait que peut-être que c'est vraiment un de ces entraîneurs-là qui, en tant qu'entraîneur-chef, ça fonctionne pas, mais pour diriger une défensive, être rigide avec eux, contrôler une unité au complet, peut-être que là, en tout cas, visiblement, ça fonctionne. Là. En tout cas, il y a une maîtrise parfaite de sa défensive. Ben oui. Puis ça donne bien parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de comprendre ce qu'il veut faire. Écoute, j'ai vu un clip cette semaine. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Là, le Sean McCoy, qui a joué pendant longtemps comme porteur de ballon. James Jones, Emmanuel Ocho. Il y avait-tu un autre joueur qui était là? Je pense qu'il y en avait un autre, j'ai oublié. Mais en gros, Ocho a sorti... Ocho, je ne me rappelle plus c'est quoi son... Acho, je pense. Ouais. L'ancien secondaire de Texas, qui a joué dans la NFL pendant assez longtemps, qui est rendu animateur. Il a sorti un clip, puis il a mis au défi les 3 gars qui avaient joué à l'attaque
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme couverture, tu sais? Puis écoute, c'était de toute beauté. Ça avait de l'air du homme à homme, couverture zéro. Le jeu part. Harrison Smith, qui est demi de sûreté, s'en va demi de coin. Le demi de coin s'en va demi de sûreté. Bref, c'est une défensive qui a de l'air très à l'aise, qui joue ensemble. C'est pas leur première année ensemble, puis ils jouent du très, très bon football. Mais j'ai hâte de voir combien de temps ça va durer quand je regardais certains power rankings qui ont passé pendant la semaine. L'appel. Et l'appel d'offres. L'appel d'offres. L'appel d'offres. Mais pour revenir sur les Bengals, parce que je voulais t'entendre là-dessus, est-ce que tu crois à leur chance de revenir à 0-3? Non. Non, hein? Non. Ils n'ont pas ce qu'il faut, puis Jamar Chase, la valeur ajoutée de Jamar Chase, la valeur ajoutée de T. Higgins, ils n'ont jamais investi vraiment dans leur ligne à l'attaque. Ils ont laissé partir Joe Mixon. Ils payent personne en défensive. Donc, clairement, ça passe par est-ce qu'on est capable de gagner des matchs avec Joe Burrow, T. Higgins puis Jamar Chase? Comment il aurait pu faire plus que ça hier? Ou comment il aurait pu faire plus que ça lundi? Mais en fait, ce qu'il y avait à faire, là, marquer quoi? 35 points? 33 points? 33. Joe Burrow a été presque parfait. Mm. Il y a eu un match carrément presque parfait. Comment il aurait pu faire plus que ça? Quand tu regardes les statistiques, c'est quoi? C'est 29 en 38, 324, 3 touchés, aucune interception. Je me sens tellement pas mal. 436 verges d'attaque, 7,3 verges par jeu. Comment il aurait pu faire plus que ça? Je me sens tellement pas mal pour eux, là. 0 puis une scène. Ah, moi non plus. Après tout le off-season qu'ils ont eu, puis après tout le trash talk qu'ils ont osé faire avant même de prouver quoi que ce soit dans leur saison régulière. Ils ont fait 2 fois, 2 semaines de suite, hein? Ah, sans arrêt, là. Contre les Chiefs et contre les Commanders. Au-dessus de Même leurs joueur. affaires. Au-dessus de leurs affaires. Puis que ça se reproduise comme ça, puis que là, ils soient 0-3. Pour vrai, à un certain moment, il faut que tu apprennes. Ouais. Mais si, par exemple, ils sont capables de se regrouper en tant qu'équipe Ouais. et revenir, là, ils peuvent être très dangereux. Parce qu'une équipe qui est capable de passer au travers des moments difficiles comme ça, puis de s'unir en tant que groupe, puis de tisser des liens encore plus forts, Ouais. passer à travers l'adversité, c'est des équipes qui peuvent être très, très, très dangereuses. OK, alors regardons. On finit là-dessus sur les Bengals. Prochain adversaire, Panthers. Bonne chance de se remettre sur la track, par exemple. On ose croire. On ose croire. Ravens, ça va être dur. À Cincinnati, c'est sûr, ça va être un match. Ça va être leur saison, je pense. Ah, ça va être un match de série. Honnêtement, Là. là. Week Semaine 5, 5, série. c'est un match de série. S'ils veulent faire les séries, il faut absolument qu'ils battent les Ravens. Ben oui. OK, fait que ça se passe dans 2 semaines. Après ça, ils jouent à New York Giants. C'est achetable. Ils jouent les Browns à Cleveland. C'est pas fait, cette game-là. Non. Les Browns jouent tout le temps bien contre les Bengals, puis ils jouent bien à la maison. Ils reçoivent les Eagles. Ils reçoivent les Raiders. Eagles, ça va être tough. Ouais. Raiders, achetable. Après ça, Ravens, un match de soir à Baltimore. Après ça, à San Diego. Ça, c'est vraiment pas fait. San Diego va manger l'horloge. Ils jouent contre les Steelers à la maison, contre les Cowboys à Dallas, Titans, Browns, Broncos, Steelers. Écoute, ils ont une chance de remporter quand même plusieurs matchs là-dessus. Mais comme je te disais, à 0-3, mettons qu'ils perdent contre les Ravens semaine 5, puis ils sont 1-4. Ça veut dire qu'en 5 matchs, il leur reste 12 matchs. Ouais. Pour faire les séries, il faut absolument qu'ils en gagnent au moins 10, Ah, 8-9 minimum. minimum 9. Ouais. Puis il faudrait qu'ils en gagnent 10 sur les 12 derniers. Donc il faudrait qu'ils soient 10-2 pour finir l'année. C'est parce faisable, qu'à mais un c'est moment beaucoup donné, demandé. Puis ça, c'est sans compter les blessures qui peuvent survenir. 10-2 jusqu'à la fin de l'année. Puis là-dessus, tu joues les Eagles, les Ravens, les Chargers, les Steelers, les Cowboys, les Steelers encore. Ouais, non, mais ils n'ont pas le C'est pas choix. facile. Ils n'ont pas le choix. Évidemment, tu peux pas le voir comme ça quand tu fais partie de l'équipe, mais ils n'ont pas le choix. Là. Il faut qu'ils se réveillent là. Et puis, à part si Andy the Great C'est nous sort presque une autre mission performance. impossible. Là. C'est presque mission impossible. Tu sais, quand tu regardes en plus, mettons, on va regarder on pourrait regarder les chances de faire les séries. Là. Je vais le retrouver, puis peut-être qu'on va vous le dire tantôt, mais les chances de faire des séries des Bengals doivent être épouvantables en ce moment. Peut-être que Andy Dalton va revenir hanter son ancienne équipe. C'est ça, là. Même ça, c'est pas fait. Là. Attendons pot. de voir ce que les Panthers sont capables de faire 2 semaines d'affilée. Là. Ouais. Tu sais, ça se peut qu'ils ont un bon coach. Hein? L'affaire, c'est Dave Canales. Là, c'était un bon coach. Donne-lui un QB potable. Là. T'as-tu comment il a traversé la semaine passée? Là? Ouais, oui, c'était écœurant. Je veux dire, c'était écœurant. Regarde, les Bengals en ce moment, au moment où on se parle, les Bengals ont la pire chance statistique de faire les séries éliminatoires de la NFL à 14%. Ah, ouais. Hein. Ouais. En bas des Titans, en bas des Jags. C'est presque Ok. chose finie, là. OK. C'est presque terminé. All right. Fait que ça, c'était le topo sur les Bengals. Je veux parler brièvement, OK? On a fait un clip sur Jonathan Sénécal il y a quelques semaines, OK? On a fait un clip qui a un peu parti viral sur quelques plateformes de Jonathan Sénécal. En gros, je donnais mon opinion sur l'enfant prodige du football québécois depuis quand même 4 ans. Puis, je fais les matchs de RSEQ.
je suis comme un collaborateur des matchs RSEQ à TVA Sport. Je fais l'analyse. Puis, en gros, il y a quelqu'un des Carabins qui a dit à TVA Sport, ça n'a pas de bon sens qu'Arnaud, il dit ça, Jonathan, sur une autre plateforme, blablabla. Bon, je me suis fait dire ça. Je me suis fait dire que on s'en sac un peu, tu sais, dans le sens que j'ai le droit de dire ce que je pense. Puis de toute façon, il y a un clip qui a été fait, mais j'aimerais ça quand même prendre le temps d'expliquer ce que je voulais dire. Jonathan, pour moi, c'est le meilleur corps que j'ai vu de mes yeux dans la RSEQ. OK? Meilleur qu'Hugo Richard. Je sais pas s'il est meilleur que Ben Grou, là, mais je trouve que qualité athlétique, parlant Jonathan Sénécal, c'est le meilleur athlétiquement que j'ai vu de ma vie. Mais l'affaire, c'est que j'ai des hautes espérances envers le jeune. Moi, je veux qu'il aille jouer au football professionnel, puis je veux qu'il joue. Je veux pas juste qu'il tienne le clipboard puis qu'il prenne des notes. Je veux qu'il joue. Fait que quand je comptabilisais ses statistiques depuis le début de l'année, c'est là où je remarquais certaines choses que je trouvais qui, moi, me donnaient un peu l'impression que j'avais de la misère à croire que ça allait fonctionner. OK? Puis les raisons pour lesquelles, moi, j'ai sorti ça, c'est justement pour faire en sorte que quand il joue dans les gros matchs ou qu'on entend parler de lui toujours en bien, en ci, ça, bien, je veux qu'il puisse voir qu'il y a du monde qui regarde les matchs. Puis moi, je suis un analyste de football. Puis il y a plus que 200 000 personnes qui regardent le match Montréal contre Laval. Fait qu'il y a du monde en tabarouette qui regarde. Puis je veux offrir aux partisans un compte-rendu réel de ce que moi je remarque puis de ce que moi je regarde. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas dire à tout le monde que tout va bien puis que la vie est belle si je trouve que c'est pas vrai. Fait que ça, c'est sûr que moi, il faut que je reste honnête là-dedans. Puis la preuve, il y a plusieurs années, je l'ai fait contre mon équipe, Laval, où à un moment donné, je trouvais qu'il faisait une affaire qui avait aucun sens. Je l'ai dit. Puis le monde de Laval n'a pas aimé ça, mais j'avais raison de le dire. Ils le font plus. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut être honnête. Moi, je donne mon opinion pour les partisans. Moi, je veux que ça soit au bénéfice des partisans pour qu'il y ait une vraie opinion, puis je ne sois pas en train de faire du lèche-bottine envers n'importe qui. C'est pas mon style, c'est pas le gars que je suis. La statistique que j'ai sortie, là, elle est aussi simple que ça. Les 6 derniers plus gros matchs de Jonathan Sénécal, puis il n'est pas sorti dans le clip, ça. Si jamais on le sort là comme clip, c'est ça que je voulais dire. Les 6 derniers plus gros matchs de Jonathan Sénécal. 4 fois contre Laval, UTEC l'année dernière, ou Mitchell, un des deux, et Coupe Vanier, OK? 18 en 33, 157 verges, 2 interceptions contre Laval. 24 en 29, 252 verges, un touché, une interception contre Laval encore dans un match où Carabins ont défoncé Laval. 18 en 26 pour 175 à la Dunsmore. 21 en 31, 228, un passe de toucher, 2 interceptions contre Western Ontario. Puis à la Coupe Vanier, 16 en 26, 170, une interception. Ce qui fait un total, et cette année, 16 en 27 pour 136 verges. Ce qui fait un total complet de 113 passes complétées en 172 tentatives. 65%, c'est 1118 verges, 186 verges par match, 2 touchés, 5 interceptions. Pour moi qui l'invente, là, c'est ça les chiffres. Ça fait une cote d'efficacité dans la NFL. Tu peux la calculer, là, tu rentres tes chiffres, ça donne 75,68. Ce que j'avais sorti, c'est que ça, l'année passée, le 75,68, c'est Tyler Haneke, Zach Wilson. C'est pas glorieux, là. C'est dans les pires carrières de la NFL, en gros, qui étaient partants. Fait que ça peut paraître comme... mais en gros, c'est pour les partisans que je fais ça, puis c'est pour Jonathan. Je veux qu'il y ait quelqu'un assez honnête pour regarder ça puis dire « Oui, t'es bon. Oui, t'es probablement le meilleur athlétiquement que j'ai vu dans ma vie. Mais ces statistiques-là, je pense personnellement qu'elles sont pas assez bonnes pour passer à l'autre niveau puis jouer. Puis moi, c'est ça que je veux. Je veux que le kid, il joue. On va pas dire que c'est le meilleur de l'histoire s'il est à 75,68 de cote d'efficacité. Moi, je veux le voir torcher dans les grosses games. Je veux pas le voir juste passer en dessous du radar, tu sais. Non, puis je pense que c'est... Non seulement c'est important de partager son opinion comme ça envers quelqu'un envers qui on a de grosses attentes et à qui, au final, tu souhaites du succès. Carrément. Et que je crois aussi que c'est important qu'on le fasse enfin de parler du football universitaire québécois de cette façon-là. Exact. Si on est pour considérer que cette ligue-là va sortir des produits qui jouent non seulement CFL, on sait, mais des fois des gars qui vont jouer à NFL, puis qu'on veut que nos joueurs n'aient pas tout le temps quitté vers les États-Unis pour continuer leur développement, ben sacrément, on peut-tu en parler comme on parlerait de la NCAA aux États-Unis, puis en parler de manière profonde, avec des analyses qui sont vraies, puis pousser le contenu pour que autant les athlètes se sentent rejoints par le contenu qui va être créé,
mais qu'on leur donne une plateforme, puis une façon d'être vu, puis crime qu'on parle d'eux, là, au final. Là. Ouais, puis on vend. Le sport, c'est de l'émotion. Eh oui. On vend de l'émotion. Fait que moi, si le fan est en tabarouette après moi, puis il pense que Jonathan, c'est le meilleur de l'histoire, puis qu'il vienne de me le dire. Puis qu'il appelle, puis qu'il nous envoie un message sur la ligne des mailés. Parce qu'on a eu des messages, on va répondre à des messages tantôt qu'on a eu pendant la semaine. Mais moi, ça me fait plaisir de débattre de ça. C'est ça le sport, c'est débattre. Débattre, dire les opinions, puis quand j'entends les gars ici les gars de communication, marketing, qui vont faire des cliniques dans la NCAA. Hey, y en a-tu des shows dans la NCAA pour torcher Mais tu sais. Archie Manning s'il y avait une mauvaise game, là? Puis dis-moi pas parce que lui, il est payé depuis un an, là. Tu sais, ils se font péter à toutes les semaines depuis des vingtaines d'années, là, les gars, quand ils jouent pas bien. Il se faisait rincer il y a bien Moi, longtemps. Quand je vois que j'ai 225 000 personnes qui écoutent la game, c'est sûr que je vais donner mon opinion, là, tabarouette, pour les fans. Les fans ont besoin de savoir c'est quoi l'analyse de ce que je pense, en tout cas, de ce qui se passe. Fait que moi, j'ai des hautes attentes envers Jonathan, puis envers les joueurs qui sont talentueux. J'ai des hautes attentes, puis je vais pas me limiter à juste dire des affaires pour faire plaisir à quoi que ce soit. Fait que ça, c'est dit. Puis tout ce que j'espère, c'est que Jonathan monte sa cote d'efficacité dans les grosses games, parce que je veux qu'il aille jouer au football professionnel, puis je veux qu'il joue. C'est tout. Je veux pas qu'il soit ses lignes de touche à dire les jeux, puis à prendre des notes. 100%. Fait que voilà. J'ai un autre petit hot take aussi qui me fait plaisir de parler. Arnaud Desjardins à l'Université Laval, qui a eu un excellent début de saison, carrière de l'Université Laval, est en train, honnêtement, de dépasser la saison à Jonathan Sénécal. Il joue très, très bien. Il joue dans un système, OK? Système de l'Université Laval. Puis, moi, ce que j'aimerais ça voir, c'est... Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois... Arnaud Desjardins a commencé l'année, puis Glenn disait... Pas sûr ça va être qui notre carrière, tu sais. Commence l'année, torche tout. Toutes les games est vraiment comme ça à coche. Puis il est en train de tout casser l'année en ce moment dans la RSEQ. Mais moi, ce que je me demande, c'est quand la dernière fois, parce que Laval a tout le temps des bons carrières, tu sais. Puis je me demande, c'est quand la dernière fois qu'un carrière de Laval est arrivé au top, puis qui est sorti encore meilleur. Ou c'est quand un carrière qui est arrivé semi à Laval, puis qui est sorti au top. J'ai tout le temps l'impression que les corps à Laval arrivent All-Star, battent tous les records du collégial, finissent des game managers. Comment ça se passe, ça? C'est ça que je comprends pas. T'es supposé d'arriver, tu sais, comme Archie Manning, c'est un bon exemple, là, ou d'autres. Là. T'es supposé t'améliorer dans ton parcours universitaire. C'est ça la Pourquoi question. la récurrence à Laval, c'est tout le temps un corps qui arrive, qui est le meilleur du collégial, qui bat tous les records, et finit un petit game manager qui lance la balle à ses joueurs, puis on lui demande de faire peu de choses. Mon meilleur exemple de ça, c'est Hugo Richard. Le meilleur que j'ai vu, c'est Ben Gros, pour vrai, dans ce sens-là. Ben, il est arrivé bon, il est sorti excellent. Hugo Richard est arrivé excellent, all-star. Ouais. Sorti, on dirait qu'il était plus capable de faire tout ce qu'il faisait à son arrivée. Puis Arnaud Desjardins, pour moi, c'est un peu la même affaire. J'entends des fois que c'est un game manager. Il a battu tous les records collégiaux. Est-ce que c'est... Il est moins bon qu'il était quand il est rentré? Ou est-ce que on le laisse pas être le gars qui est supposé d'être, en tout cas qui a battu tous les records, tu sais, je sais pas c'est quoi. Moi, il y a deux questions qui me viennent en tête quand je pense à ça. C'est est-ce que c'est considéré comme une ligue... Est-ce que la ligue se considère comme étant une ligue de développement? Ça, c'est un. Parce que si tu es censé développer tes joueurs pour les pousser à se rendre plus loin puis éventuellement avoir des opportunités professionnelles, dans ce cas-là, il faut pas que tu le limites dans sa progression puis de le tourner dans un carrière comme ça, visiblement, ça l'est. Puis la deuxième question qui me survient, c'est est-ce que c'est pas tomber un peu dans l'engrenage de l'Université Laval qui a une tradition gagnante et qui sait qu'en transformant ses corps arrière de cette façon-là, ils vont être capables d'aller chercher des championnats et des résultats en suivant ce processus-là. Donc, les deux sont un peu interreliés dans le sens où est-ce que tu sacrifies un peu le développement de ton joueur pour le succès collectif et vice-versa, parce qu'il y a un certain juste milieu, je crois, en trouver là-dedans. Puis je serais curieux d'avoir ton opinion par rapport à ça. Moi, je crois que c'est un gros fléau du football amateur québécois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase sur les fondamentaux du sport. Puis trop vite, même au secondaire, on passe beaucoup trop de temps sur les schémas et les rencontres et les ci, ça, tant qu'on passe pas assez de temps sur les fondamentaux. Puis moi, je le sais, avec la clinique de D-Line que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'est ça que les jeunes ils me disent. Ils disent on a 10 minutes d'individuel par pratique. Ridicule. C'est la même affaire universitaire. Puis moi, quand je suis avec eux, on fait 1h30 d'individuel. On fait que des individuels. J'ai jamais le temps de tout faire en 1h30. Les gars ils me disent on n'a jamais le temps de faire ça pendant les pratiques. On fait 10 minutes, 15 minutes max. Parce qu'après ça tombe tout le temps dans les schémas.
Puis je parlais à la même affaire. Mars Gibbons, c'est un gars qui fait une belle académie pour les carrières. Pourquoi il y a autant de carrières? Parce que les carrières, ils font jamais de fondamentaux dans leur pratique. Le jeu de pied, tu sais, Arnaud Desjardins, si j'ai une critique à faire, c'est son jeu de pied depuis qu'il est rentré là. J'ai jamais trouvé qu'il s'est amélioré avec son jeu de pied. Puis pourtant, dès que tu regardes des scouts de football américain, de quoi ils parlent tout le temps des carrières? Le jeu de pied. Est-ce que tu as un bon jeu de pied? Est-ce que tu es stable quand tu lances? Est-ce que, tu sais, ils parlent que de ça. Si tu n'as pas un bon jeu de pied, là, tu n'arriveras jamais à performer. Fait que, non, moi, je crois que j'ai de la misère à voir justement la différence entre est-ce qu'on veut former des jeunes ou on veut gagner. Trop tôt même. Cette discussion-là, est-ce qu'elle apparaît même au secondaire? Et là, on laisse tomber les fondamentaux pour gagner une game, tu sais. Ça, c'est causé par le trop grand désir, selon moi, des entraîneurs de gagner. De gagner parce que c'est eux qui veulent gagner. Parce que c'est eux qui veulent gagner. Puis ils veulent gagner absolument au détriment du processus puis du développement des jeunes. Je pense que oui. J'ai rien contre le fait, ultimement, de développer des systèmes. Puis ça, c'est tout sport confondu. Là. Ouais. Développer des systèmes pour qu'à la fin de ta saison, ou après, souvent, on va parler d'après Noël. Ça, c'est mettons au hockey. Puis au football, c'est peut-être après novembre ou dépendamment du calendrier que tu as. Ouais. Mais si tu implantes des systèmes très tôt dans ton année, tu forces le jeune à développer des caractéristiques intellectuelles alors qu'il est sur le terrain, de réfléchir autrement que simplement sur son développement personnel. Puis après ça, c'est très difficile pour lui de passer au-dessus de ça. Parce que là, il a tout le temps la tête en train de penser à où est-ce qu'il faut que je suis. Où est-ce qu'il faut que... Puis quand il fait ça, il oublie l'aspect tactique. Je veux dire l'aspect technique plutôt. Ouais. Il oublie l'aspect technique, puis les bases, puis comme tu disais, les fondamentaux, parce que sa tête est déjà ailleurs. Ouais. Puis ça, c'est difficile pour les jeunes, une fois que tu commences à faire ça dès 13-14 ans. Ouais. Quand tu arrives à 16-17 ans, puis tu reçois ton playbook, ben, tu es déjà sur le playbook à 100% aussi. Ça se transporte. Tu vois, c'est drôle parce que quand j'étais à l'Université Laval, on avait fait en sorte... Quand j'étais à Hamilton, ma première équipe dans la CFL, on avait comme organisé que Jeff Reinbold, un de nos coachs des unités spéciales à Hamilton, un gars qui coachait depuis 35 ans, un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu de ma vie, d'aller à Laval pendant le camp comme pour voir, tu sais, comme pour voir, parler avec les coachs puis tout ça. Puis il était revenu puis il nous avait dit les schémas sont incroyables, tu sais, dans le sens ils sont très très avancés en termes tactiques, mais il dit par exemple, il dit les individuels de demi-défensifs, pas une fois j'ai vu une balle dans les airs. C'est juste comme c'était des individuels mais de schéma, tu sais. On travaille le jeu de pied dans le schéma, on travaille l'aspect tactique dans l'individuel, mais d'attraper des ballons, d'être très technique. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tu es demi-défensif quand la balle est dans les airs? Moi, je disais tout le temps ça, tu sais. T'as beau être bien placé, mais dans la NFL, là, hier, Benjamin Saint-Just était bien placé sur Jamar Chase. Ouais. Joe Burrow, il a envoyé la balle quand même. Là. Il a dit, mon gars va l'attraper. Ouais. Parce qu'il y a une étape. Tu peux être bien placé. Je prends l'exemple de demi-défensif, il y en a d'autres. Tu peux être très bien placé. Tu peux toujours être très bien placé. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que la balle est dans les airs? Ouais. Et là, ça, c'est la deuxième partie du football. Tu sais, t'es allié défensif, tu bats ton tackle, tu bats ton bloqueur. OK, mais comment tu attrapes le carrière? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te chercher la balle. T'es-tu dans le bon angle? Tu sais, c'est la deuxième étape de faire le jeu, tu sais. Puis là, ça, ben, c'est dans les fondamentaux que tu travailles ça, tu sais. Dans les fondamentaux que tu viens travailler de cette technique-là de finition, de jeu de pied, de jouer avec les mains, de tout ça, de vraiment de lâcher les schémas, tu sais. De réduire la quantité de schémas pour faire en sorte que ton temps où tu passes autant de temps en pratique pour pratiquer les schémas soit plus court parce que tu en as moins à apprendre. Puis ce que tu fais comme l'offensive, tu sais, t'as comme on se disait, tu as 10 jeux, puis tu le fais de 4 façons différentes chaque jeu, tu as 40 jeux. Ouais. Tu sais, Brian Flores, c'est un excellent exemple, parce que je vous ai parlé tantôt d'un cover 2 qui ressemble à un cover 0. En gros, c'est cover 2, c'est juste comment tu te places au début. Cover 2, couverture 2, tu as 2 demi de sûreté qui reculent en zone profonde. Couverture 0, ben tu en as 0. Tu n'as pas de demi de sûreté. Fait que tu es homme à homme. C'est comment tu présentes. Et là, tu réduis le niveau de jeu, puis tu mets plus d'accent dans les fondamentaux. Ouais. Puis c'est drôle, c'est juste aux États-Unis, moi, que j'ai pratiqué autant les fondamentaux dans ma vie. Fait qu'ils doivent faire quelque chose de bien, hein? Parce qu'ils produisent les meilleurs joueurs au monde sur la planète. Mais oui. Fait qu'on devrait prendre exemple de ce qu'ils font, puis ramener ça ici, tu sais, au lieu de gagner des championnats qui donnent une rubrique dans le Journal de Montréal à droite en disant « Telle équipe a gagné le bol d'or hier », tu sais. Cool.
On s'en sert. Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. Ben, puis c'est ça, puis j'ai l'impression que le focus, c'est peut-être... Ça veut pas dire, évidemment, c'est loin de le dire que les entraîneurs font un mauvais travail, c'est pas ça, là. Évidemment, comme on le sait que les gars se développent quand même bien, puis c'est pas ça le principe, mais... C'est juste, c'est quelle emphase, en fait, que tu mets dans tes... Exact. C'est quoi que tu veux faire? Ouais, c'est Tu ça. veux développer ou Exact. tu veux gagner? C'est ça. Puis selon moi, les deux se font ensemble, mais jamais au détriment du jeune. Ouais, puis aussi, c'est... moi, j'avais toujours des questions, par exemple, sur quelle est l'analyse que tu portes sur ton programme face à son succès? Est-ce que c'est uniquement des bols d'or ou est-ce que c'est de qualifier régulièrement en série, d'avoir un bon programme, une bonne équipe, les joueurs gradus? Tu sais, c'est quoi les critères que tu attribues face à avoir un bon programme? Ouais. Par exemple, tu sais, les Patriots, c'était cool, mais ça avait l'air zéro le fun de jouer là-bas. Tu sais, est-ce que les Eagles, qui ont gagné beaucoup moins de Super Bowl que les Patriots, sont mal regardés dans la NFL? Non, ils ont été compétitifs depuis que je suis petit. Ouais. Perdait au NFC Championship avec Andy Reid, mais il était très compétitif. Mm. Une bonne franchise. Les Red Sox, est-ce que c'est une moins bonne franchise que les Yankees? Mm. Tu sais, je veux dire, c'est quoi est-ce que tu es compétitif à chaque année, tu sais? Ou est-ce que tu attribues juste le succès de ton programme face à tes victoires à la fin de l'année? C'est là, moi, j'ai de la misère, surtout chez les jeunes. Ouais. Où les jeunes, je trouve que la responsabilité numéro 1 des entraîneurs devrait être le développement de l'individu et non pas gagner le championnat à la fin de l'année. Parce qu'en réalité, le championnat à la fin de l'année, ça donne du statut au coach à la fin de l'année, puis ça donne du statut à aucun joueur. Non. Mais des bons souvenirs pour les joueurs quand même. Des bons souvenirs pour les joueurs quand Des même. bons Tu souvenirs. sais, moi, j'ai 12 bagues chez nous. Là. Je pourrais toutes les enlever pour juste ma bague de la Coupe Vanier, la Coupe Gris. Là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment cool, mais des fois, on se disait ça en tant que joueur, mettons, à Laval, puis on disait, j'en ai gagné 3, j'en ai gagné 4. En réalité, j'avais juste besoin d'en gagner une. Mm. Tu sais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que c'est tout le temps dernière, anyway, que tu gardes. C'est tout le temps ta dernière bague. Ta bague comme recrue, deuxième, Non, mais c'est vrai. Tu sais, tu peux gagner 3 bagues, puis tu perds à la fin. Tu sais, du luxe de victoire, là. Ouais, mais c'est c'est du luxe victorieux. Gagner quand tu es un vétéran, gagner quand tu sens que c'est ton Ben équipe, oui. gagner quand tu sens que tu as atteint l'apogée de où tu es comme joueur, là, ça représente tout ce que ça vaut. Tu sais. Ouais. Gagner au début, C'est pour différent. être honnête, c'est différent. Ben oui. Fait que voilà. All right. C'est tout pour cette rubrique. Fait qu'on passe au... avez-vous d'autres choses pour les nouvelles de la semaine? Non. Je trouve qu'on a bien ramassé les Bengals, donc ça me met un sourire au visage. Ça me met un sourire au visage. Juste petite note, par exemple, personnelle, on va en parler dans le match dans la fin de semaine. Tiens. OK, fait que plusieurs matchs à regarder en fin de semaine. On en a noté quand même. On a noté les plus importants. Puis après ça, à la fin du podcast, je vais lire les messages qu'on a reçus sur la ligne des mailés. Yes. Fait que je vous rappelle, si vous voulez nous envoyer des messages, envoyez-moi un message directement sur Instagram. C'est la ligne directe des mailés. Fait que vous pouvez m'envoyer un message là, puis on va prendre tout le temps sur le podcast de lire le plus de messages qu'on est capable de faire. Je veux remercier Best Buy pour tout l'équipement qui nous permet de filmer ce merveilleux podcast. Et je veux aussi remercier ubet.io qui est notre commanditaire officiel du podcast, autant quand on le fait dans le studio de radio les lundis soirs à 6h en direct, autant que quand on vient ici. ubet.io, en gros, ça propose les marchés à 100%, tous les matchs de la NFL, et ça sans commission. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool parce que souvent, ça veut dire que tu as les meilleures probabilités, en tout cas, de rentrer dans ton argent. Ça veut dire que c'est les meilleurs codes du monde sur tous les matchs de la NFL. Merci beaucoup, ubet.io, qui est notre commanditaire officiel. Merci, la gang. Pardon pour ma toux. Ça fait je me suis fait tester pour la COVID il y a 2 jours. OK. Puis la fille, elle me dit avez-vous le nez? Tu sais, j'étais comme ouais. Elle dit puis depuis quand? J'ai dit mon fils m'a donné ça il y a peut-être 2 jours. Là. Elle était comme elle dit ouais, mais là, il va falloir se faire tester pour la COVID. Elle dit est-ce que vous toussez aussi? Je dis oui. Elle dit depuis combien de temps? Je dis 2 mois. Elle était comme ah bon? Où vous avez pris ça? Je dis ça, c'est mon autre fils. Ouais, lui, ça fait 2 mois et demi qu'il tousse. Là, elle était comme OK. On le surnomme tous. On le mettait en quarantaine quelque part, lui. Il va tout nous contaminer. T'es faire la COVID. Négatif. Bah. Comme d'habitude. Toujours dit, hein, si tu veux pas avoir la COVID, faut juste pas te faire tester. Un grand classique. J'ai le rhume. Fait que voilà. All right. Match de la fin de semaine qui ont capté notre attention. Gros shout-out, évidemment, à Parley Big Don qui m'envoie toujours de l'information hyper pertinente. Et puis je veux aussi dire, c'est ça! On est dans le podcast! Ben... Là, je peux dire toutes les bêtes de marde que j'ai envie de dire. Ouais. Et Yeah! tu peux sacrer. OK, ouais. Oh! Excuse-moi. Oh! Je l'ai dit, il fallait que ça sorte. All right. Non, je voulais dire, j'ai une bonne idée, OK? En fait, la semaine passée, je ne l'ai pas eu, évidemment, mais ça me tentait de l'essayer. J'aimerais ça que tous les auditeurs, puis nous autres aussi, à chaque semaine, on parie 1 piastre sur toutes les games en parlay de la NFL.
Premier qui l'a, on se fait un souper, un gros power avec toute la gang qui veulent venir de la ligne des mêlées. Je pense que c'est genre... La cote te remet genre 1400$ une affaire de même là, quand tu prends Ah ouais, hein? environ. Là, moi, il y a beaucoup d'underdogs. Je vais vous en parler en plus tantôt. C'est comme l'année des underdogs cette année dans la NFL. Ben oui. Si tu veux te faire du fun, tu commences avec les Giants demain soir, puis tata, ça pète. On passe en grand. Et j'aimerais ça que tout le monde fasse ça. On met 1$. Mettons 2 là la même semaine. Ça serait-tu pas incroyable, ça? On s'en va à Punta Cana, toute la gang. Fait que ça, j'ai envie de faire ça pour toute l'année, en gros, s'il y en a qui veulent nous suivre. Moi, j'ai toujours mon parlay extraordinaire qui vit encore, en fait. Jalen Daniels, Offensive Rookie of the Year, mène en ce moment dans les cotes. Justin Jefferson, Offensive Player, ne mène pas. C'est Saquon Barkley, mais il est 3e. Max Crosby aussi est 4e pour joueur défensif. Aaron Rodgers est premier en ce moment. D'Amico Ryan, Matt Lafleur va être tough à dépasser, je pense, dans le coach de l'année. J'espère que les Texans se replacent parce que D'Amico... J'ai besoin de toi. J'y crois. Jared Verse des Rams en ce moment est premier aussi pour défaire. Fait qu'en gros, j'ai 3 premiers, puis j'ai 3 où ils sont dans le top 3. On n'est pas loin, là. Hey, on est à veille de vivre le rêve, là. J'ai 2$ qui me redonnent 425 000$. Eh non, mais ça, là, mettons. 425 000$, je te jure, j'arrête le podcast tout de suite. Non, au contraire. Non. On bâtit ça. Ah, OK, on l'achète. On l'achète, On puis l'achète. on le bâtit. Ouais, puis on le fait en Colombie. Oh, hey. Pow! Hey. Hey! Fais attention à ce que tu me dis, toi. Attention à ce que tu dis, toi. On fait le podcast à une direction de la Colombie pour le podcast, c'est la ligne des mêlées. Des Medellín. Des Medellín. Des Medellín. La ligne des mêlées à Medellín. On se réveillait pas pire, hein? Avez-vous déjà entendu pourquoi le propriétaire de Lululemon a appelé ça Lululemon? Parce qu'il déteste les Asiatiques, puis il voulait pas que les Asiatiques soient capables de le dire. Ben voyons. Allez regarder donc. ça sur en ligne, c'est Ben non. débile. Ouais, parce qu'un Ben non, Asiatique ben non. en anglais qui dit Lululemon, c'est Yo-Yo Yemen. Non. Je te jure. Je croyais même pas au début. Puis quand tu t'en vas, j'ai un des chums qui travaille pour Lululemon, là, genre haut placé. J'ai dit, c'est vrai cette histoire-là? Il dit, chaque jour de notre vie, on essaye de se contre-identifier à notre propriétaire. J'étais comme, non! Je peux même pas croire que c'est vrai. Yo-Yo Yemen. Ah, ben En tout cas, voyons donc. c'est vraiment vrai. Tu l'as checké parler, c'est vrai, hein? Ah oui, c'est vraiment vrai. Parce que les Japonais, ils ont de la difficulté à prononcer le L. Oui, c'est ça. Ben Il a voyons. mis 3 donc. dans un même nom. Hey. Après, il a dit It's funny to watch them try and say it. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Lululemon, on vous envoie beaucoup d'amour. Hey. Des Merci. fois, je vais là, je suis le seul gars qui rentre là. Ben, il y a quand même, il y a de plus en plus de gens qui achètent leurs vêtements de sport là-bas, là. Non, mais Comme, ou pas même des des gars, en petits... tout cas. Non! Ben, Moi, j'ai va bien au des, moi, Lululemon Carrefour Laval, j'ai là. bien des amis qui achètent ça maintenant, là. Non, ben, parce que, mettons, pour des vêtements de sport, Oui. ou, mettons, même, j'ai des chums maintenant qui coachent, mettons, hockey, Ah, football, ils se dans mettent des pantalons Lululemon. de classe, mais Lululemon. Exact. Ouais, moi aussi, parce que j'ai ça a l'air ça. que c'est hyper confort. Ah, là. c'est les meilleurs. Ben, c'est C'est quand même les le meilleurs. rêve, là. En plus, on est capable de dire Lululemon, nous autres. Lululemon. Lululemon. Bon, on commence avec les matchs en fin de semaine. On va commencer ça jeudi, OK? Cowboys-Giants. J'ai un immense penchant sur les Giants. J'ai un gros penchant. Je t'en ai parlé, là, même. Là, ils vont faire partie de mon parlay en fin de semaine, c'est sûr. C'est sûr, je prends les Giants pour gagner Il se penche pour les Giants. demain. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. OK? Les Cowboys ont gagné leurs 6 derniers matchs contre les Giants par un score combiné de 205 à 94. C'est une moyenne de 34 à 14. 34 à 15. C'est quand même raide, là. L'année passée, il y a eu 2 dégelés solides. Mais il faut se rappeler que Tommy DeVito, alias Mario et Luigi, les plombiers, Yo. le gars du parrain, le gars de Goodfellas, Bring le him gars back. de tous les films qu'on a vus, Oh. Tommy DeVito avec la... C'était ça hein, qu'il faisait, Ah. non? C'est le début de Ben Give oui. Me My Money. Oui, puis c'est dans... Comment ça s'appelle? Les Sopranos. Ah ouais, les Sopranos, Les c'est ça, Sopranos exact, c'est direct, là. Fait puis- que lui, il a joué, tu sais, ça mêle un peu les cartes, mais en même temps, on a Daniel Jones. Tu sais, qui est là, il est là. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais Daniel Jones est 1-7 contre les Cowboys en carrière. C'est pas glorieux. Évidemment, ils sont dans la même division, fait qu'ils ont 2 matchs par année. Une moyenne de 163 verges par la passe, 4 touchés par la passe, 5 interceptions. Mais on peut-tu s'entendre que les Cowboys, c'est pas les Cowboys des 8 dernières années avec Dak Prescott? Je pense. Non. OK, on est d'accord avec ça. Donc, toutes les statistiques qui sont prises en compte là-dedans ne reflètent pas exactement l'équipe des Cowboys qu'on voit cette année. Puis, moi, je l'ai toujours dit, puis je vous en ai parlé souvent, Dak Prescott, dans sa carrière, a été bon uniquement quand son équipe court la balle. Depuis que Dak a été repêché jusqu'à l'année dernière ou l'année d'avant,
Il y a tout le temps les Cowboys qui avaient pas mal la meilleure ligne offensive de la NFL. Ouais. Surtout pour courir la balle. Ouais. Zach Martin, Tyron Smith qui était jeune. Et ils en ont rajouté d'autres à travers les années. La fiche de Dak Prescott l'année dernière, quand son équipe courait 30 fois la balle et plus en carrière, 53 et 7. Moins de 30 fois, 20 et 34. Donc vraiment pas le même joueur quand il n'y avait pas l'aide de son attaque au sol. 100 verges et plus par la course de son équipe. Regardez bien la fiche. 64-17. 100 verges. Puis cette année, il la cote 0. Ils sont même pas proches une fois. Là. Moins de 100 verges, 9 et 24. Fait que cette année, c'est complètement l'opposé du côté des Cowboys dans ce qu'ils font comme attaque. En gros, l'attaque des Cowboys cette année, c'est CeeDee Lamb et Dak Prescott. Ben, et puis c'est tout, là. C'est tout, parce qu'ils ont ramené un Zeke en chaise roulante, sort direct du CHSLD. Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, rien, tu vois, première game de l'année, Ezekiel Elliott, 10 courses pour 40 verges. Rico Doyle, Doodle? C'est quoi son nom? Doodle? 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 Je sais même pas c'est qui. Doodle? Rico Doodle courait la balle 8 fois pour 26 verges. Tu sais, je veux dire, on n'est pas du tout dans les années que les Cowboys étaient menés par l'attaque au sol. Là. Puis quand tu regardes le dernier match, bon, 28-25, mais en gros, c'était 28-6. Mais oui. Je pense avec milieu du tu sais, quatrième le quart, dernier puis c'est quart, garbage là. time classique des Cowboys. Là. Exact. Puis ils sont j'ai déplacé la caméra si jamais il faut la replacer. Mon pied était trop long. Mais tu sais, 19 verges au quatrième quart. Fait que ça représente pas. Moi, je suis pas du tout vendu Cowboys. Je pense qu'ils font pas les séries éliminatoires. Et c'est pour ça que je pense que je vais prendre les Giants. Je pense que je prends les Giants pour gagner cette game-là. Écoute, Daniel Jones, moi, je pense que Brian Daboll est un meilleur coach que Mike McCarthy. Je pense que Daniel Jones est un carrière potable quand il veut l'être. Tu sais, l'année passée, c'était pas glorieux en début d'année. Cette année non plus, mauvais premier match, mais 2 bons matchs qui ont suivi après ça. Puis quand la première année de Brian Daboll comme coach, là, sont allés battre Minnesota en séries éliminatoires à Minnesota. Hein? Ouais. Puis Daniel Jones a joué une bonne game. Là. Fait que Daniel Jones est capable de faire des affaires. Malik Neighbors est incroyable. Ouais. Incroyable. Ça se limite à Malik Neighbors, par exemple. Puis quelle tabarouette d'erreur d'avoir laissé partir Saquon Barkley, par exemple. Ben, mais moi, c'est ça l'affaire. Mais qu'est-ce qu'ils sont innocents, là? Mais Je sacre dehors le GM juste pour ça. ça n'a pas de bon sens. 13 minutes. T'as-tu vu ce gars-là jouer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, comme... C'est incroyable quand il est bon, ce gars-là. Tu sais, c'est comme... Il n'y a aucun porteur... Même, je pense qu'il est meilleur que Christian McCaffrey. Avec lui, il serait clairement 2 victoires, 1 défaite. Ça, c'est sûr et certain. Clairement. Puis, 100% que je leur donnerais la victoire contre les Cowboys parce que leur défensive n'est pas capable d'arrêter un jeu par la course. Exact. Puis c'est le nombre d'affaires que tu peux faire avec Saquon Barkley Ben aussi. Là. oui. Tu peux mettre receveur. Tu peux le laisser passer comme porteur de ballon. Tu peux tout faire. Imagine Il est s'ils avaient tellement Neighbors. rapide, là, c'est incroyable. Neighbors puis Barkley comme duo. Ah, ils ont raté le bateau Oh, solide. tellement, tellement. Puis moi, ça me parle du retour des porteurs de ballon dans cette ligue-là, honnêtement. Ben oui. Ça revient, là. Ça n'aura pas été long, en fait. Puis comme à quel point tu fais un mauvais read là-dessus en tant qu'organisation. Puis je vais faire un lien aussi avec les Cowboys parce que je trouve que Jerry Jones a fait un off-season de marde Épouvantable. épouvantable. Juste calculer la longueur des pénis de ses joueurs. C'est vrai tout ce qu'il a fait. S'il y en a qui... Non, mais c'est ça qu'il a fait, en gros, avec Jamie Foxx. C'était pas Jamie Foxx, c'était qui? C'est Jamie Foxx. Jamie Foxx, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Genre, 10.5 inch hands, 67 inch arms, 8.5 inch dick. Oups! Jamie Foxx coupe le live. Je vous invite à regarder ça. C'est ça. Parce que, sincèrement, ça nous a pris 1 heure de recherche pour trouver la statistique de Dak Prescott avec le jeu au sol. Ouais. Puis toi, tu vas me dire que lui, dans ses analyses de off-season, il a pas été foutu d'aller chercher un meilleur running back qu'Ezekiel Elliott. Genre de tout ce que tu as besoin en tant qu'organisation, avec toutes les foutues statistiques avancées, pas capable d'aller chercher un meilleur support par la course. Ouais, puis tu l'avais, là. Je veux dire, t'aurais pu aller chercher Derrick Henry si ça avait été un peu plus judicieux, mais t'aurais pu garder Tony Pollard aussi. Ben oui, puis au pire, recréer un duo avec Pollard, puis juste un autre porteur de ballon plus efficace. Parce Exact. que visiblement, lui est pas capable d'avoir un rôle de 25 touches par match. Ouais, puis mais dans un rôle de 15-16, il est très efficace. Exact. Puis Zeke au Patriots l'année passée, là, c'était pas glorieux. Personne voulait le signer, là. Ben comme là, Personne voulait le signer. tu sais, tu le reprends de main. En tout cas, je trouve que son off-season a été catastrophique. Puis je pense qu'en fait, si je me rappelle bien, puis je pourrais regarder plus en détail, mais je pense qu'il paye 2 fois Zeke. Parce qu'il paye sur son ancien contrat et son nouveau contrat. Alors, il fait beaucoup d'argent cette année, Zeke, là. Il fait pas, ouais, c'est ça, vraiment Jerry Jones. Pour moi, Zeke, il en a une solide parce que... Oh, Pour, ouais. moi, il est veiné parce que... Il est sa veineuse. Ah, il est sa veineuse parce que Jerry Jones, il l'aime en tabarouette.
Ça avait l'air d'un bon Django là, quand il a dit ça. Là, hein? Du haut des estrades, il regardait ses pions. Là, il était comme This guy's got 8 and 5-inch dick. C'était comme oh, balaye. On est rendu où, Jerry? Là? Draft him and want him. Draft him. Let me see what he's got. Let me see. That's pure thickness. That's good. Ouais, son contrat initial, c'est 2019 à 26, 6 ans, 90 millions. Donc, c'est ça, il paye encore ce contrat-là. Ouais. Ben, s'ils l'ont racheté, ça, ouais. Mais il y a de Mais l'argent s'ils garanti l'ont là-dedans. Ouais, exact. Ça veut Divisé dire que, sur ouais. toutes ces années-là. Fait que là, ils prennent un coup sur le cap salarial parce qu'ils l'ont laissé partir. Puis là, ils le repayent avec un nouveau contrat. Donc, ils prennent un cap hit sur son ancien et son nouveau contrat. Puis là, je pense que son nouveau, c'est autour de 4 millions. Exact, mais il fait genre 6 de l'ancien, fait qu'il est comme à 10. Puis Saquon coûtait 13. Tu sais, 13 millions. Hey, tu le fais-tu, là? T'as genre? donné combien à CD Lamb? 38, je pense, Hey, ça a pas de 35? sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, Saquon vaut combien de plus que CD Lamb? Je m'excuse, là. Mais comment il drive cette attaque-là? Je vous le dis, il va avoir un retour des porteurs de ballon. Ah, là. c'est clair. Surtout avec toute la discussion qu'on a eue sur la couverture 2, puis Ouais. vouloir rien donner en haut, on veut tout garder en bas. Courez la balle, les gars! Mais oui. Courez la balle! Je veux dire, on est revenu là, en gros, c'est juste ça, c'est des cycles. Mais oui. C'est des cycles, puis on l'a vu depuis les dernières années. Les fans aimaient ça quand ça lançait le ballon. Mais quand tu parles aux fans de la NFL, puis qui n'aiment pas la CFL, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 4e essai, tu cours la balle. J'aime mieux ça, moi, Mais courir oui. la balle. Mais attachez-vous au truc, tabarouette, vous allez en voir papier. Moi, je vous le dis, moi, ça va revenir. Tu sais, regarde la valeur. La valeur est épouvantable. Mais ça n'a pas de sens. Saquon fait 12,5 millions. Puis Brandon Ayuk en Hey, fait Jefferson fait 3 fois plus d'argent que Saquon. Ça n'a pas de sens. C'est bien beau, là. Ouais. Mais il y a un touché par game, Jefferson. Là. C'est tout, là. Saquon peut toucher la balle 27 fois par match. Ouais. Tu sais, il peut courir 22 puis il peut attraper 6 passes. C'est comme le tiers des jeux de Hyper ton dynamique. Là. Jefferson va finir 4 passes, 118 verges, un touché. Il change pas la game, là. Faut que Sam Darnold y envoie, faut que la ligne protège, il faut qu'il soit pas doublé, il faut qu'il batte la double couverture, tu sais. C'est quand même quelque chose, là. Bon, ça, c'est mon analyse des Cowboys et des Giants. Mais oui, les Cowboys. Notons quand même, prochain match dont on veut parler, Vikings-Packers. Ça c'est peut-être mon affrontement préféré de la semaine. C'est un match qui me laisse très indécis parce que la ligne en ce moment de Vikings et des Packers, faut comprendre, souvent ils ont raison malheureusement. La ligne est toujours assez intéressante pour savoir comment les équipes se comparent. Donc, quand par exemple les Packers, la ligne en ce moment est à 2,5, OK? Tu as toujours un avantage de la maison compté dans le pari sportif, OK? En ce moment, c'est apparemment, avant c'était 3, maintenant apparemment c'est rendu 1,8, 2. Donc, ça veut dire que les Packers, à la maison, Vegas dit qu'ils sont 0,5 points meilleurs que les Vikings. Je tombe un peu en bas de ma chaise. Ouais. Packers, la défensive qui a commis le plus de revirements depuis le début de l'année. Xavier McKinney au poste de demi de sûreté est une excellente addition. Je pense qu'il y a 3 interceptions déjà. Ils jouent très bien en défensive. Ils vont chercher le carrière. D'ailleurs, leur nouveau coordinateur défensif, je pense, ça a été un succès, qui était l'entraîneur-chef de Boston College. Ça a l'air de très, très bien fonctionner au niveau de la défensive. Ouais. Sans Jordan Love, Malik Willis a joué du très, très bon football. Quand je regarde le classement des 5 meilleurs carrières, il est 3e en ce moment de la NFL. C'est fou. Matt LaFleur est en train de faire du génie. Ouais. Brian Flores lui a envoyé des fleurs, d'ailleurs, cette année. Est-ce que Jordan Love va jouer? Je pense pas. Ça presse tellement pas. Ça presse pas. Ça presse pas. Parley, t'as quelque chose à dire? Mais avec les cotes de même, moi je pense que les cotes, ils disent qu'il va jouer là. Tu penses à 2,5? Mais parce que si Jordan Love joue pas, je verrais la cote changer, je pense. Ah, ouais. Monter. Ben, Y a-tu. Tu sais, comme, y a-tu tant une. Ok, c'est peut-être juste moi, là. Mais est-ce que ça remet pas un peu en question le succès que Malik Willis a? Ça remet pas un peu en question le contrat à Jordan Love? Ils lui ont donné un contrat faramineux, là. Ouais, mais Malik Willis n'est pas capable de faire ce que Jordan Love fait, dans le sens. Je comprends. Il faut qu'il y ait une structure, il le fait pendant quelques matchs. Je comprends. Moi, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné quand je suis rentré dans la CFL, c'est Marwan H qui me l'a donné. Ça faisait 10-11 ans qu'il était à Hamilton, puis il m'a dit la différence entre des gars qui partent et des gars qui restent, c'est la constance. Ouais, ça, c'est sûr. Il dit si tu es constant à travers ta saison, si tu es constant à travers Ouais. les années, tu vas jouer, tu vas continuer à jouer. Mais si t'es pas constant, tu peux pas. Puis c'est ça la grosse différence entre les remplaçants en carrière et les partants, c'est la constance. Ouais. T'es capable de le faire une bonne game, tout le monde est capable. Ouais. 2 bonnes games, 3, hey! Ouais. C'est là que j'ai de la misère à 2,5. Tu sais, ça va faire 3 matchs que Malik essaie de surprendre. Puis là, il se prend contre la meilleure défensive à moins 38 de DVOA depuis le début de l'année. Je la comprends pas, la ligne. Mais à toutes les fois que je comprends pas la ligne, je me fais avoir. Fait que je me dis, il y a quelque chose quelque part qui comprend. Il y a un read en quelque part, là. Il y a quelque chose que Vegas comprend que je comprends pas. Fait que j'ai comme pas envie de toucher à cette game-là. Ouais. Parce que toi, tu dis que la ligne montrait si Jordan Love jouait. Mais même si Jordan Love joue, là,
C'est pas tant mieux que les Vikings, là. C'est pas tant mieux. Tu sais, je veux dire, ça reste quand même que les Vikings ont torché tout le monde depuis le début, là. Et les 49ers, d'ailleurs. Moi, je pense que si Jordan Love joue, la cote, elle change pas. S'il joue pas, elle descend. Ben, je veux dire, elle Ok. s'égalise. OK, je comprends. Donc, tu penses que si ça devient officiel qu'ils jouent pas, Ouais. les Vikings vont donner avec une cote plus avantageuse pour gagner le match. Je pense que ouais. OK. À voir, en tout cas, de ce match-là. Mais c'est sûr, ça va être un match qui va être fort intéressant. Deux équipes qui surprennent, hein, vraiment, depuis le début de l'année. Tu peux dire, c'est de toutes les fois. Les Vikings, c'est l'équipe qui, depuis le début, excède le plus les attentes à Vegas. Puis c'est ça que je me demande aussi. C'est important le procès. Dans le sens, c'est eux qui... C'est- Là, tes c'est chips, tes chips, là, tu vas y caler d'un coup, là. Mais c'est eux qui... Quand je veux dire qui dépassent le plus les attentes, c'est qu'en fait, t'as la marge de victoire, là, le spread, comme ils Ouais. appellent. Puis c'est eux qui arrivent toujours à le battre avec le plus de Hmm. facilité, en fait. Parce que je pense aux équipes qui réussissent généralement à gagner des championnats ou à faire des longs parcours éliminatoires. Puis c'est important de piquer au bon moment. Ouais. Puis pas les 49ers, les Vikings, je me demande s'ils piquent pas trop tôt. Ouais. C'est T'sais, sûr. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment déjà au-dessus de pas au-dessus de leurs affaires, mais comme Ouais, qu'ils ouais. sont en train de overproduct trop tôt dans l'année. Ouais, ils dépassent les attentes trop tôt. C'est ça, puis Mais non, c'est vrai, t'as raison. j'ai l'impression que c'est ça qui se produit un peu avec eux. Là. Puis contrairement aux Packers, ils dépassent les attentes, mais ils vont retrouver leur carrière étoile. Ouais, Donc on s'attend à ce qu'ils deviennent meilleurs, même quand Jordan Love revienne. exactement. Tandis que les Vikings sont pas mal tous leur effectif. C'est ça. Donc Fait les Vikings surprennent tout le monde. Combien de semaines tu peux surprendre tout le monde? Tu sais, c'est ça aussi l'affaire. Puis quand ils y pensent, ils ont joué Carl Shanahan, puis ils ont joué Bobby Slowick aussi. Deux gars qui jouent la même offense. Tandis que là, ils s'en vont contre Matt Lafleur, qui est aussi d'ailleurs un espèce de disciple de Carl Shanahan. Là. Ils étaient tous ensemble là, à Washington. Tu avais Ouais. Matt Lafleur, Sean McVay, puis Carl Shanahan. Mais ça, c'était un pas pire que le trio d'entraîneurs. Hein. Incroyable. Ça n'a pas de sens. Ils ont C'était fini le- combien cette année-là? Pourri, je pense. Avec Kirk Cousins, il y a eu 5000 verges. Puis le coach en chef, c'est parce que le coach en chef, c'était Gruden, le frère de John Gruden. Qui était peut-être pas le. Je pense qu'ils avaient Robert Griffin aussi comme corps. Puis là, Kirk était rentré. Mais ça, c'est un des meilleurs staffs Ah, ça n'a pas de sens. de l'histoire récente de football. Là. Je veux dire, quand tu regardais la quantité de monde qui était sur ce staff-là, c'était extraordinaire. Je vais essayer de le retrouver pendant qu'on se parle, là, mais c'était assez fou. Là. Mais tu sais, pour revenir sur les stats, tu disais aussi sur les Vikings, comment ils ont crushé Les le attentes, spread cette année. Les attentes, ouais. Week 1 contre les Giants, ils étaient favoris par 1.5. Ils ont gagné par 22, fait qu'ils ont cover par 20. Ouais. Week 2, ils étaient underdog plus 5. Ils ont gagné par 6, fait qu'ils ont cover par 11. Puis week 3, ils étaient underdog encore contre Houston plus 1.5. Gagné par 27, ils ont cover plus à 28. Incroyable. Fait que c'est le plus gros total de la NFL de comme combiné de... Ah ouais, hein? de- Non, c'est ça, exact. Regarde, je viens de le retrouver, OK? Le staff 2013 à Washington, OK? Le head coach, c'était Mike Shanahan. Donc, c'était pas Gruden, je me suis trompé. Mike Shanahan, le père de l'autre. Sean McVay était coach des tight ends. Matt Lafleur était coach des quarterbacks. Carl Shanahan était offensive coordinator. Bobby Slowick était coach des secondaires, qui est rendu coordinateur des Texans là, à la terre. Coach des secondaires. Raheem Morris, qui est coach d'Atlanta, était coach des demi-défensifs. Quand même pas si mal, pire, non. là. Quand même pas si mal. Mike Shanahan, Bien grillé, là. Mike Shanahan, c'était un coach. Fait que voilà pour le match. On va parler aussi des bets en fin de match. Je vous rappelle toujours notre commanditaire du podcast, ubet.io. Obtenez toujours les meilleurs codes disponibles 24 heures avant le début des matchs. Notre partenaire officiel, on les aime beaucoup. Merci beaucoup à ubet.io de commanditer notre podcast. Jags contre Texans. Donc, les Texans doivent se remettre sur la ligne. La ligne, pas la même que nous autres, mais sur la bonne ligne, en fait. Se sont fait complètement défoncer dans leur dernier match. Trevor Lawrence, là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je me demande à quel point est-ce qu'on va arrêter de le laisser s'en sortir sans être plus critiqué. Mais c'était vraiment un prospect extraordinaire. Puis c'est ça ça. l'affaire. Puis il était vu Vraiment, comme un vraiment. demi-dieu là, quand il est l'était. arrivé. Là. Il l'était. Puis oui, Il l'était. mais Faut lui donner, là. qu'est-ce qui a été mal perçu dans son jeu qui ne s'est pas transposé dans la NFL selon Mais toi? Urban Meyer, ça y a scrappé sa première année. Ça, c'est clair. Ouais. Après ça, je pense que c'est l'année d'après qu'il a gagné la division ou l'année d'après, en fait. L'année Ouais. passée, ils ont commencé l'année 8-3.
Mais depuis ce 8-3-là, là, Trevor Lawrence, c'est 0-8, je pense, dans ses 8 derniers matchs. Ouais. Ça, c'est 0-8. Mais depuis le 8-3, c'est pas beaucoup de victoires. Puis regarde ça, c'est ça, il était 87 victoires, 5 défaites entre le secondaire et la NCAA. C'est fou, là. C'est vraiment une descente aux enfers de Trevor Lawrence. Je pense que les Jags ont... Ben, premièrement, ils l'ont signé à long terme avant le début de l'année. Ils n'ont pas le choix de laisser partir Doug Peterson. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Il faut malheureusement qu'ils repartent à zéro puis qu'ils ramassent un des bons coordinateurs qui va sortir cette année comme head coach. Ouais, t'as pas le choix. Puis je pense qu'il y a bien des gars qui vont vouloir aller travailler avec lui malgré ça. Tu sais, tu regardes, en ce moment, là, tu prends Daniel Jones ou Trevor Lawrence? Je prends Trevor Lawrence, quand même. Pourquoi? À cause de son potentiel upside. Encore. Malgré le fait que je trouve que la corde est longue. Très, très longue. OK, parlez down, droit de réplique. 100% la même chose. Trevor Lawrence. J'allais dire même chose à cause du potentiel. OK, Daniel bien Jones, ça. j'ai l'impression qu'il y a eu plus de chance, plus de temps, plus de... Puis son ceiling, on le sait, il est pas haut, là. OK, êtes-vous prêts pour ça, les gars? Ouais. Début de carrière à 2 joueurs, OK? 64% de complétion pour... 63% de complétion pour Trevor Lawrence depuis le début de sa carrière. 2942 verges de passes par saison, 254 verges de jeu au sol par saison, 84 de cote d'efficacité, 52 de QBR, 50.2... Bon, enfin, ça, c'est QBR, c'est ESPN qui fait ça. Des fois, c'est pas très... 60 passes de toucher, 40 interceptions. OK? Je vous nomme le deuxième joueur. 64% de complétion, 1% de plus. 2500 verges de passes par saison, 400 verges de moins. 330 verges au sol de plus, donc 100 verges de plus. 85 de code d'efficacité, donc une de plus. QBR, 51, donc un peu meilleur. 66 passes de toucher, 6 passes de toucher de plus. 42 d'interception, 2 de plus. C'est qui le deuxième? Daniel Jones. Les deux sont identiques. C'est fou, là. Je comprends. Je comprends, mais je pense quand même que Trevor Lawrence l'a fait dans des contextes différents, peut-être. Dans le sens où... Mais les deux ont eu des changements de coach assez... ça a été difficile d'avoir de la sécurité, en tout cas, une stabilité au niveau du coaching des deux bords. Là. Mais, ouais, non, je le conçois, tout ça, mais je pense quand même que ça, c'est le upside. C'est le upside qui ferait que je prendrais quand même Lawrence. Parce que, moindrement que, justement, il se ramasse peut-être avec un bon coordonnateur offensif. Ils n'ont pas le choix de le garder. Ils viennent le ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Comme les Giants n'ont pas eu le choix de garder Daniel Jones. Non, mais le contrat, c'est un contrat de 4 ans, Daniel Jones. Là. Il a déjà fait 1 an, là, il est à sa deuxième année. L'année prochaine, ça va devenir plus gérable. Trevor Lawrence, il est un des corps les mieux payés là, en ce moment. Là. Il n'est pas à 40 millions, là, lui. Là. Non. Il vaut plus que ça. Fait que c'est sûr qu'il le garde. Il vient de signer 5 ans puis il n'a pas fini son contrat recrue. Fait que c'est comme 7 années plus 5 autres années. C'est 6 ans, là. Mais CJ Stroud, par exemple, une affaire qui est intéressante, 5 victoires et 1 défaite après une carrière, une défaite en carrière. Fait que les Texans, je pense, vont rebondir contre les Jags. La cote est... j'aimerais pas ça y toucher, mais la cote est genre juteuse quand même. Là. Je pense qu'aux dernières nouvelles, c'est 6,5. Puis on s'entend que maintenant, le 6 est plus important qu'avant dans le betting parce que les équipes vont plus pour 2 après un touché. Fait que le 6 devient un peu plus intéressant qu'avant. Ouais. Fait que ça, c'est à discuter quand même. Mais avant, la grosse cote, c'était 7, là, tu sais. Ouais. Maintenant, 6, c'est comme assez intéressant aussi de ce côté-là, dépendamment. Mettons, tu joues contre les Lions, là. 6, ça peut devenir intéressant parce que tu sais qu'ils vont tout pour 2, puis Dan Campbell, Ouais. ça Hey, ça ligne. on s'entend, il est sur la ligne des mêlées, lui aussi, en tabarouette. Il est sa fine ligne. Comme l'ancien coach des O-line des Dolphins, là, je sais pas si vous vous rappelez de cet Ah, épisode-là. ben oui, là. ben oui. Quelqu'un qui se claquait des remontants avant ses meetings, puis il se filmait, puis il envoyait ça à ses douces de Vegas, là. Je vous invite à aller regarder ça en ligne. Un homme de grande ligne. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il fait Arnaud le soir? Arnaud, il regarde des niaiseries de même, ça le fait bien rire. Puis on se les envoie. On se les envoie, ouais. Saints Falcons. Écoute, c'est une autre grosse game, là, pour vrai. Là. Oui. Saints Falcons. Beaucoup de blessés du côté des Saints, par exemple. Là. C'est une hécatombe là, en ce moment, là, du côté des Saints. Alvin Kamara, je pense, ne jouera peut-être pas le match. Est blessé aujourd'hui, n'a pas pratiqué. Fait que ça, c'est pas vraiment bon signe du côté des Saints. Beaucoup de blessures aussi au niveau de la ligne à l'attaque. Fait que ça, ils se sont fait maganer, là. Ils se sont fait maganer dans leur match contre les Eagles. Ça, c'est clair. La ligne défensive des Eagles a vraiment défoncé la ligne à l'attaque des Falcons. Puis je te l'ai envoyé, hein. C'est ça qui arrive. C'est du copier-coller là, que les équipes vont faire. Tu sais, la fameuse
la fameuse offensive des Falcons, des 49ers, des ci pis ça, commence à être un peu comme bien géré. Puis Vic Fangio l'a fait. Puis c'était bien intéressant. En gros, c'est... On appelle tout le temps des fronts. On commence par la ligne défensive, puis on va par les secondaires. 4-3, 4 joueurs de ligne défensive, 3 secondaires. 5-2, 5 joueurs de ligne défensive, 2 secondaires. En fait, tout le schéma offensif des Saints, des Falcons, des 49ers est basé sur ce qu'on appelle au football du outside zone. C'est une course vers l'extérieur. C'est un concept de zone où les joueurs de ligne à l'attaque ne bloquent pas nécessairement un homme, mais bloquent une zone. Et puis, on crée du mouvement, puis on laisse les porteurs de ballon trouver une brèche à l'intérieur de ça, puis on attaque souvent les zones extérieures. Ben, il y a plusieurs années, il y avait eu un front qui avait été comme essayé de ce côté-là pour les bloquer. C'était 6 joueurs de ligne défensive et 1 secondaire. Donc, c'est une 61 qu'on fait presque jamais. Mais Vic Fangio l'a fait contre les Saints, puis ça a complètement bloqué l'attaque des Saints la dernière fois. Donc, de ce côté-là, j'ai hâte de voir si cette expérience-là va être répétée du côté des Falcons. C'est qu'on va juste refaire la même chose du côté des Saints. Si on ne joue pas avec Alvin Kamara, ça va être dur. Taysom Hill est pas mal plus important que ce qu'on aurait cru, en tout cas, du côté des Saints. Quand il ne joue pas, ils sont 3 et 5 quand Taysom Hill ne joue pas. Je ne sais pas s'il va jouer en fin de semaine, mais quelque chose à surveiller. Donc, c'est un gros duel de division. C'est sûr que des deux côtés, on revient de défaites quand même assez crève-cœur. Donc, est-ce que les Falcons ont joué tôt la semaine dernière, hein? Est-ce que c'est une plus longue... Quand ils ont joué contre les Chiefs dimanche soir. Sunday night. Donc, ils ont une plus courte semaine. Donc, à voir, hein, quand même. Les Saints, ça m'a vraiment surpris là, un peu le match contre les Eagles. Ils ont été muselés complètement. Contre les Eagles, je suis moins... Puis en plus, je vantais tellement leur ligne à l'attaque que si tu te fais museler par les Eagles qui n'avaient pas encore muselé personne depuis le début de l'année, ça a un peu pété ma ballotte des Saints. Je sais pas pour vous autres. Là. Ben, c'est pour ça que je m'étais questionné, je pense que c'est peut-être il y a 2 épisodes. Puis la ligne est à 2,5 aussi, fait que ça reste encore comme ils disent que les équipes sont assez pareilles. Tu sais, c'est pour ça que je m'étais questionné sur si ce n'était pas juste l'effet de surprise. Dans le sens où, puis oui, on le sait, ils ont une bonne ligne d'attaque, et ainsi de suite. Si c'était pas juste l'effet de surprise d'arriver justement avec un nouveau système comme ça, puis ça allait prendre quelques semaines pour s'ajuster. Là, en plus, en affrontant un coordonnateur de la trempe de Fangio, c'est sûr que ça a comme... Peut-être que ça a ouvert une façon de les affronter, mais je pense quand même que Kubiak va être capable de s'ajuster. Tu sais, justement, là, c'est la première fois qu'il voit une défensive de ce type-là. Les ajustements dans la rencontre n'ont pas porté fruit visiblement. Là, ça va être de voir comment est-ce qu'ils s'ajustent avec une semaine pour peut-être sortir des nouveaux concepts, des nouvelles façons de contrer ça. Ça va être intéressant de le voir contre les Falcons. As-tu d'autres choses à parler sur cette game-là? Non, hein? Ben écoute, moi je suis surpris de la ligne. Honnêtement, je pensais que les Saints étaient... Ils ont vraiment baissé leur défaite contre les Eagles. Ils ont vraiment baissé leur estime, je pense, à travers la ligue au complet. Mais les Falcons, je suis pas tellement vendu non plus de ce côté-là. Ben, c'est ça, parce que les Falcouilles... Falcouilles ont mal géré leur match. Ils auraient pu, en tout cas, gagner ou en tout cas se donner une chance de rester plus proche du match. Ils l'ont pas fait. Mais ils jouent à la maison. Donc, on va voir de ce côté-là. Eagles-Bucks. Parlons un peu de Eagles-Bucks. Encore 2 équipes qu'on met presque égalité dans les cotes. On était à plus 2 du côté des Bucks. Moins 2. Moins 2 pour les Eagles, désolé. La grosse affaire, c'est que Devontae Smith et A.J. Brown pourraient ne pas jouer. Donc ça, c'est quand même vraiment bon gros. Game changer. Avez-vous vu la vidéo de comment il s'appelle le bloqueur à gauche des Eagles, le Nouveau-Zélandais qui parle de... Il était marqué pour le match, puis Dallas Goedert courait. C'est tellement drôle. Il dit unlock the pickup truck. Ou qu'est-ce qu'il dit encore? Unlock the Run trailer. faster, you fat fuck. Unlock the trailer, you Unlock fat the trailer, you fat fuck. Avec son accent nouveau-zélandais, c'était... Comme ça, il dit I'm sorry. You're still good, but fuck, you're slow. C'est tellement drôle. Il réalise qu'il est mic'd up après, puis il est comme, OK. Hey, I'm sorry. You're just fucking slow. You're slow as fuck. Il était tellement drôle. Et puis lui, quel bébite, hein, ce gars-là. Jamais joué au foot de sa vie avant d'arriver dans la NFL. Juste un joueur de rugby. Ah ouais, hein? Incroyable. Ça me les gars sont allés le chercher, il avait jamais joué au foot. Ça me fascine. C'est un joueur de rugby. Ça, c'est un athlète. Puis, 6'8", 340, genre. C'était qui déjà? Il y avait un retourneur aussi. Mailata, je pense. Ouais, il y avait un retourneur aussi qui avait fait ça. Je me souviens pas joué pour qui il y a quelques années. Là. Ouais, c'était-tu des Bills? Il a été chercher, mais tu sais, il a jamais vraiment... C'est ça, mais là, lui il start. Start. C'est fou. On start left tackle. Ouais. Pas rien, là. Tu sais, c'est la plus grosse position sa ligne à l'attaque à peu près. Ouais. Les Chiefs aussi, on a un, l'autre, Luke Zimmer-Smith, quelque chose de même. Ils l'ont signé
cette année. Je me rappelle pas. Le joueur de rugby, attends, j'ai trouvé son nom. Un autre affaire aussi du côté... Revenons 2 secondes du côté des Falcons. Grosse blessure à leur centre. Grosse blessure aussi. Leur centre ne jouera pas. Centre toute étoile ne jouera pas. Ils ont des blessures aux autres aussi, là. Fait que... à prendre en considération ça, parce que la meilleure unité de leur équipe, en fait, c'est la ligne à l'attaque. Fait que si la ligne à l'attaque est blessée ou si la ligne à l'attaque joue pas, ben ça change beaucoup de choses quand même dans le schéma des choses de ce qu'ils sont capables de faire là, pour l'année. Là. Fait que c'est ça. Eagles-Bucks. Donc, revenons un peu aux Eagles-Bucks. Bucks, je pense pas que les Bucks sont si bons que ça. Là. Non, moi, je pense vraiment que les Eagles vont gagner ce match-là. Même si Devontae Smith et AJ Brown jouent pas? Dans l'éventualité où les deux ne sont pas là, c'est pas la même équipe quand AJ Brown n'est pas là. C'est sûr que c'est pas la même équipe. Puis là, tu rajoutes Devontae Smith. Ouais. Non, c'est sûr. Puis je pense pas que Jalen Dotson est prêt est prêt à prendre le rôle de numéro 1. Mais non, c'est sûr que ça dépend de la présence de ces deux joueurs-là. Là. Mais dans l'éventualité où les deux sont là, j'y vais avec les Eagles. Ça, c'est sûr. Mais ils sont pas là. Ouais. Devontae Smith... C'est officiel, là, les deux? Devontae Smith a genre Damar Hamlin sur le terrain la dernière fois. Là. Ah ouais? Ben, t'as-tu vu comment il s'est fait péter? Ah, j'ai pas vu. Damar Hamlin, en gros, ce que je veux dire, c'est genre, il a failli mourir. Là. Oui, je sais, oui, ça, oui. Là. Il s'est fait Damar Hamlin sur le terrain. Fait que... Il s'est fait Damar Hamlin. Ça, c'était drôle, hein, le meme qui était sorti, là, genre... Trevor, c'est qui s'est fait pick? Qui a envoyé une interception? Ah, c'est Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, the first quarterback ever to get an interception by a dead guy. Oh my god! On peut se permettre d'en rire parce qu'il s'en est bien. sorti. C'est ça, Il il va bien, puis il a fait un pick. Il a fait une interception. Fait que, exact. Mais quelle histoire cette affaire-là. Oh, c'est fou. Moi, les Eagles m'impressionnent beaucoup depuis le début de l'année, mais c'est Saquon Barkley. Puis le gros affaire de Saquon Barkley, c'est est-ce qu'il reste en santé? Va-t-il finir? T'enlèves Devontae Smith et AJ Brown, fait que l'attaque, c'est Saquon Barkley. Excellente recette pour qu'il se blesse. Ouais, c'est plate, là, mais c'est pas une bonne affaire. Moi, si j'étais Eagles, je ferais attention à Saquon parce que t'en as besoin au mois de décembre et au mois de janvier quand il va faire fret à Philadelphie. Ouais. Si tu gagnes des matchs de championnat et tu veux les avoir chez vous, t'as besoin de Saquon Barkley. Puis, crois-tu plus à Sirianni maintenant? Non. Toujours pas. Hein? 0 puis une barre. Parce que tantôt aussi, tu parlais, je ne sais pas de quelle équipe on parlait plus précisément, là, mais tu sais, de la relation carrière-entraîneur. Ouais. Ça m'a fait penser à ça parce que on a beaucoup remis en question la relation entre Hurts et Sirianni. Ouais. Puis au début de l'année, on se questionnait beaucoup à savoir si elle est capable d'avoir un bon contrôle de son équipe. Toi, ça t'a pas rassuré ce début de saison-là? Pas en tout. Pourquoi, hein? Ben, c'est des matchs en dents de scie. J'ai vu 3 équipes différentes en 3 semaines. Ouais. Pour vrai, là. 3 équipes différentes en 3 semaines, puis contre des adversaires qui font pas vraiment de logique, tu sais. Donc, de cet angle-là... Tu vois toujours pas l'identité, tu vois juste que les jouent encore sur leur talent. Non, puis je vois encore dernier match, Jalen Carter qui s'ostine avec je sais plus qui sur le terrain, puis là, t'as Dom DeSanjo, le gros genre gars de sécurité qui le retient, puis t'as Sirianni qui le retient. Tu fais, Sirianni, va coacher la tabarouette de game. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à gérer ton D-tackle qui envoie chier un joueur sur le terrain? Va coacher la game! Ouais, c'est pas T'es tes head affaires. coach, là. de quoi tu parles? Ouais. Lâche ton Dom DeSanjo, tu le payes pourquoi sinon? Le gars, il a un gun 24/24, oui, on va le mettre sur la tête de Jalen Carter. Non, mais tu sais, c'est tout, là! C'est tout! Le gars, c'est le parrain, tabarouette. Il y a bien en masse de ressources pour le gérer, là. Sirianni va coacher la game. Puis avec leur chandail, avec leur patch Italie, là. Excuse-moi, là, mais... Aïe, qui me dépasse, eux autres, là. Ok, fait, ben, j'aime entendre encore ton désaveu envers Sirianni. Et j'adore l'Italie, là, tu sais, en passant. Ouais. Là. C'est juste que ça n'a juste pas sa place, là, ça n'a pas rapport. Voilà. Gros fan de toutes les shops de sandwich dans Petite Italie, d'ailleurs. Là. Les sandwicheries, là. Ah, les sandwicheries dans Petite Italie, là. Laissez une part de ma pension là-dedans, certain. Ouais, tu le sais, Certain. une couple de loyer là-dedans. Ah, c'est une couple de loyer là-dedans, certain. Alright, Bengals, Panthers. Hey, on en a parlé en début de match. Écoute, on reviendra pas tant là-dedans. Est-ce que Andy Dalton peut juste revenir sacrer une volée aux Bengals? Ça serait tellement drôle, là. Oh, que ça serait drôle. Si Andy Dalton... Ça pourrait vraiment arriver, là. Ça Gang. serait le clou dans le cercueil. Si Andy Dalton gagne, Ouais. je m'achète un chandail d'Andy Dalton. Je me l'achète. Avec les Panthers? Avec les Panthers. Avec les Panthers. Je sais pas combien de matchs il va jouer là-bas, mais s'il bat les Bengals, puis que les Bengals tombent 0-4, parce que Andy the Great revient et les bat, je Ok, m'achète moi un aussi, il faut que je chandail. fasse un enfant de même. Faut que je trouve une équipe que j'haïs, puis s'il arrête pas de gagner, je m'achète un chandail. Pour moi, je m'achète un chandail de Sirianni. Les Chiefs. Oh! Juste le dire, tu me fais mal. Qui tu voudrais que je m'achète? Mahomes, genre? Pas Swift. Oh! Tu vas me tuer. Hey, tu te souviens-tu de la photo que je t'ai envoyée? Tu sais, ils avaient fait un montage au Sunday Night. C'était quand je pense que c'était les Bears qui jouaient, puis ils avaient fait comme un montage pour parler que c'était les Chiefs le prochain Sunday Night. Puis ils avaient mis genre Taylor puis Swift à côté. Ah oui, j'ai vu. Puis, hey, ça, C'est sacramouille. grave.
D'ailleurs, ça, là. Une petite note sur notre ami Josh Allen. Josh Allen sort avec l'actrice Hailey Steinfeld. Hein? Elle a dit « Je veux pas être sur aucune caméra. Ah ouais. Filmez-moi pas pendant les matchs. Je veux rester discrète. » Ah ben, ça se fait! Ça se fait à part de ça. On aime ça. Broncos Jets, évidemment. Faut parler des Broncos et les Jets. Parce que je suis un fan des Jets. Puis, je suis un peu excité. T'as pas peur contre les Broncos? Un petit peu. Un petit peu. Mais l'affaire, c'est que j'aime, c'est que Aaron Rodgers, c'est un gars hyper rancunier. Puis depuis que Sean Payton a envoyé chier le Terry Hackett il y a 2 ans, il l'attend cette game-là, je le sais. Moi, je pense que c'est un de mes meilleurs bets cette semaine. Aaron Rodgers over passing yards. Juste pour faire chier Sean Payton. Ouais? Ah ouais. Et oui, c'est lui qui choisit les jeux. Le Terry Hackett, il call 2 hot dogs stimés. Puis Aaron Rodgers, il est comme parfait. Et il dit, bon, tu sais, c'est lui qui fait tout, en fait. Là. C'est lui qui fait tout, hein. Sur la ligne de mêlée ou à peu près. Là, il change de jeu de bord, il fait ce qu'il veut. Fait que Broncos, bonne défensive. Depuis le début de l'année, top 3. Jets, top 10 à l'attaque. Mais quand même, leurs 2 derniers matchs, tu sais, Titan, on dirait que c'était correct. Mais là, Patriots, on aurait dit qu'Aaron Rodgers était en plein contrôle de l'attaque. Ouais, Puis, une affaire que j'adore des Jets depuis le début de l'année, ils sont premiers dans la NFL pour les 3e essais convertis à 56%. La deuxième est autour de 24, je pense. C'est une grosse statistique, là, ça. Là. Ouais. Avec 56% de tes 3e essais, ça veut dire que tu sors jamais... Tu sais, comme ta défensive se repose, tu donnes une chance à tout le monde de se reposer, t'es clutch au bon moment. C'est gros, là, ça. Là. La différence est immense. Tu as 30%. Puis en 3e essai, ce qui arrive, c'est qu'est-ce que fait Aaron? Tu sais, Blue 19! Blue 19! Hey, check! Can! 48 the bike! 48 the bike! Exact. Mais oh, sinon je la clope. Puis, Fait que, ouais. puis je trouve que de plus en plus, leur offensive semble non seulement avoir une identité, mais il y a l'émergence de Brayson Allen. Puis je t'en ai parlé il y a 2 semaines. Moi, je trouve que c'est vraiment important parce que ça permet aussi... Braden Allen, non? Braden Allen? Ouais. J'ai dit Brandon Allen. Le jeune de il y a 20 ans. Wisconsin, C'est le plus jeune de la NFL. Il est costaud, il est physique. Il amène une autre dimension encore parce que lui et Breece Hall, ça crée un duo vraiment intéressant au poste de porteur de ballon. Puis ça permet à Garrett Wilson d'être un peu moins maximisé, mieux utilisé. Fait que je trouve qu'il y a Mike quelque chose Williams d'intéressant. aussi. Mike Williams, tranquillement, qui commence à trouver ses repères. C'est gros, là. Ouais. Mike Allen Williams, c'est un gros Lazard. joueur. Allen Lazard qui devient comme le 3e, qui Ouais. est exactement dans sa bottine. Mhm. L'affaire, c'est ça. Tu sais, combien de temps Mike Williams reste en santé? Ça reste quand même parce qu'Allen Lazard, après ça, va tomber à 2. Puis on l'a vu contre les Titans. C'est pas un 2 en ce moment. Il faut qu'il soit à 3. Ouais. C'est là où le 3e receveur, là, je parle. Puis de l'autre côté, ce que j'aime, ce que tu dis de Braden Allen, c'est que les Jets ont une des meilleures lignes à l'attaque en ce moment qui est en santé. Morgan Moses s'est blessé, par exemple, mais ça ne sera pas très longtemps. Le bloqueur à droite, je pense qu'il va être absent pour 2 à 4 semaines. Hey, lui, c'est tout un numéro. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu un Knox. Là, il vient en pratique avec des lunettes en cœur. Ah, j'en ai des demandes. Ouais, je sais, t'en as. J'en ai Puis des dès que je demandes. les ai vus, j'ai pensé à ça. J'étais là. Mais tu sais, lui, c'était un gros bonhomme, genre 6'5", 3'30", avec des lunettes en cœur, avec des chemises genre karaté. Il était écœurant, là. Gros swag de bloqueur à droite. Fait que là, il était là sur le terrain, blessé. Il était sur le bord de mourir. Là, j'étais comme, oh non, blessé pour l'année. Puis je me suis dit, c'est un gars qui porte des lunettes en cœur. Peut-être qu'il est showman un peu. Bon, m'absent 2 semaines. J'étais comme, merci beaucoup. Merci pour les lunettes en cœur. Mais Olu Fashanu, qu'ils ont été chercher, à la place d'aller chercher un receveur comme tout le monde voulait, genre ce que les Bengals ont fait il y a quelques années et qu'ils n'auraient pas dû faire. Ouais. Olu Fashanu, ben, il est rentré puis il a tout démoli. Hein. Fait que, du côté des Jets, ça paraît bien, là, cette histoire-là, d'avoir repêché Olu Fashanu, le bloqueur de Penn State, qui est pas bien vieux lui non plus. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il a 21 ans. Non. Fait que, mais Braden Allen, tu as raison de le mentionner parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça préserve Breece Hall. Ben, exact. Puis ça fait en sorte que tu as moins de portée à Breece chaque fois. Puis quand il porte la balle, ben là, il est explosif. Ben oui. Puis tu peux peut-être faire en sorte que, tu sais, c'est 10, mettons, portées de moins à tous les matchs. Ça fait 170 de moins par année touchée. Tu as les plus de chances que Breece Hall soit en santé au bon moment. Ouais. Puis cette équipe-là me rappelle l'équipe de Dak Prescott dans ses premières années. Bonne défensive, bon jeu au sol, carrière bien meilleur que Dak Prescott. Ouais. Puis il aurait dû gagner cette game-là avec Dez Bryant contre Green Bay, je sais pas si vous vous rappelez, Ah, où il ben se retourne, oui, met ben la balle oui. sur le début. Dallas était supposé de gagner cette game-là. Ça, c'était un catch. Puis ils l'ont raté. Mais moi, je pense que les Jets, exactement comme on parle depuis la semaine dernière, dans un air où on va revoir, je pense, du jeu un peu plus vieillot, plus en puissance, plus physique, on court la balle. Malheureusement, au début de l'année, je disais X a l'air 2D. C'est pas la version extravagante de ci puis de ça. Mais qui se rend au Super Bowl tout le temps des dernières années? C'est les équipes qui jouent physique. C'est tout.
Fait que ça te gagne des belles saisons régulières. C'est comme les Maple Leafs de Toronto. Non, mais c'est vrai. Tu le vois dans tous les sports, tu sais. C'est cool l'attaque, là. Mais c'est pas grave de le faire comme Golden State Warriors, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues comme les Nuggets. T'as 4 gars de 7 pieds, puis t'es physique, tu sais. Même affaire au hockey, même affaire dans le foot. L'aspect physique va tout le temps te remporter des matchs. Eh oui. On est à combien de temps, Pepper? On est à 1:14. Et quand même, hein? Ouais. Faut grouiller. OK, ça, on va couper ça, là. Non. On coupe pas la conversation qu'on vient d'avoir? Ben non. OK, je vais finir ça rapidement. Cardinals Commanders, je short dramatiquement les Commanders malgré leurs 2 dernières games qui ont été extraordinaires, carrément parfaites de Jalen Daniels, que j'adore. Commanders ont une des pires défensives de l'histoire de la NFL en ce moment, donc ça regarde pas bien de ce côté-là. On parle de Jalen Daniels, mais on oublie complètement la défensive. Kyler Murray, stud. Puis ils vont le recevoir à la maison. Washington, en Arizona, gros voyagement. Ils ont joué lundi soir. Short week du côté des Commanders. Je prends les Cardinals, je pense, dans mes bets en fin de semaine. Ouais, Kyler Murray, là, je veux qu'il enfile des matchs consécutifs Ouais. solides. Semaine dernière, Exact. ça m'a dérangé de voir un peu son body language à travers le match. Alors que la semaine dernière, tu sors une grosse game, tu veux publier sur les réseaux sociaux, toi qui bailles parce que tu fais une grosse performance puis que c'est walk in the park. Fine, mais là après ça, quand tu as une performance plus difficile, puis il faut que tu grindes pour aller chercher tes jeux, fais les jeux, puis continue pas sur cette espèce de comportement au-dessus de tes affaires. Ouais, mais tu Back sais, the en talk. même temps, les Cards ont joué les Bills, les Rams puis les Lions. Oui, je sais. Quand même 3 bonnes games. Je fais ma charrue. Ouais, exact. On C'est- sait que t'es bon là-dedans. Fait que... OK, passons à la... mais on aime quand même les Cards, là. On aime... Je pensais que t'allais dire on aime quand même les charrues, j'étais comme Ouais, c'est vrai. Fais-tu des bugs. Chiefs Chargers. Merci Laval était extraordinaire. Ça, on va peut-être les couper. Bon, OK, ça on va couper. Chiefs Chargers. Écoute, Chargers, je pense qu'ils ont plein de blessés là. Je pense pas que je pense pas que Justin Herbert va jouer. À voir si Rashawn Slater joue, à voir si Joe Hall joue. Derwin James est blessé. Il jouera pas suspendu. Est-ce que Kelsey va avoir son prop une fois de l'année, genre? Moi, je pense. Derwin James joue pas, donc il devrait avoir un gros match. Il a Ouais. peur de Derwin James depuis qu'il l'a sacré sa tête il y a 2 ans à la porte début. Je sais pas si vous vous rappelez de ce plaqué-là. Mais Derwin James joue pas. Est-ce que Kelsey va avoir une bonne game cette année? Là, tout est là pour qu'il y ait une bonne game, en fait. Là. Le meilleur demi de sûreté contre Travis Kelsey n'est pas là. Moi, j'y crois plus, moi. vois, c'est fini, hein? J'y crois plus. Mais il y a juste plus cette explosion-là. Non, c'est ça. Il l'a plus, fait que c'est C'est difficile. Rashee Rice, le gars, maintenant. C'est... Xavier Worthy, 2. Puis si Isaiah Pacheco serait là, ça serait 2. Xavier Worthy, 3. Puis Kelsey, 4, en fait. Il va peut-être faire un Gronk, puis rendu en série, reprendre un peu ce edge-là, puis Moi, je juste pense parce que qu'il oui. est smart, puis aller chercher comme son 7 catch par game rendu en série, parce que ça a l'air de ce genre de joueur-là. D'ailleurs, les rumeurs, il était sorti des rumeurs récemment sur qu'il y avait eu un contrat de divorce leaked. Je sais pas si c'est vrai, ça. Mais c'était écrit 28 septembre. Hein. On se rapproche. On est à 2-3 jours, là. Ça serait gros, hein, que le 28, ils disent qu'ils annoncent... puis là, boum, Kelsey revient, puis il pète tous les records. Ouais, mais là, les documents sont sortis, ils peuvent plus le laisser, ils doivent changer la date. Ils Là. vont changer la date, hein. C'est ça. Mais à surveiller, ça. À surveiller si j'avais du papier aluminium, je me le serais sacré sur la tête. Puis si ça se produit, faut que tu t'achètes un chandail de Travis Kelsey. Ah, ça, c'est sûr. Si Parce que je vais devenir un gros fan. c'est Hey, ça. t'imagines les guts, laisser Taylor Swift. Hey, not good enough for me. Hot tour. Hot tour. Ah, ça serait incroyable. Mahomes 5-1 contre Herbert. En gros, il bat tout le temps à tout le monde. Chargers 5-0 dans les 5 derniers matchs contre les Chiefs, mais il y avait Brandon motherfucking Staley. Fait que ça compte pas, en fait. Puis d'ailleurs, si je peux dire un mot sur les 49ers, les 49ers sont pognés avec Brandon Staley, puis je trouve ça part en tabarouette. Ah, ben oui, tu le sais. Et boy, lui, là, à surveiller, ce gars-là, c'était un poison. Hein. Les Chiefs sont 3-0. On peut bien dire ce qu'on veut, les Chiefs. Là. Ils sont 3-0. Mais j'aime la cote à 8,5 par exemple, côté des Chargers. Chargers vont vouloir ralentir la game. Je vais la prendre, la cote. Moi aussi, je la prendrais, Je la vais la cote. prendre. Chargers 8,5, je trouve ça assez alléchant. Je pense que c'est rendu à 7,5. Dis-moi ça pour aller down pour checker. Rapidement, Bills-Ravens. Ben rapidement, quel gros match quand même. Ben c'est ça. Bills-Ravens. Oh my God, Bills-Ravens. Ah, Encore une fois, il faut que les Ravens gagnent. ils n'ont pas le Compris? choix. Il faut que les Ravens gagnent. Les Bills sont inarrêtables. Ouais. Mais La seule chance que les Ravens ont, c'est de courir la balle comme ils l'ont fait contre les Cowboys. c'est ça.
C'est la seule chance qu'ils ont. Mais les Bills sont toujours bien coachés en défensive. Ils laisseront pas... je veux dire, ils ont déjà joué contre Derrick Henry, là. Ouais. Ils ont déjà joué contre Lamar Jackson. Ils laisseront pas ces deux gars-là courir comme les Cowboys ont fait, là. Les Cowboys sont pas capables d'arrêter personne à la course. Les Bills sont capables d'arrêter, là. Puis tu l'as dit, si les Ravens courent le ballon comme ils l'ont fait contre les Cowboys, ils ont une chance. Ça arrivera pas. Mais c'est ça. Non, ça arrivera pas. Ils ont eu 45 fois. Ça n'arrivera pas, là. Ouais. On s'entend, là. Mais si l'intention demeure la même, Ouais. parce que moi, ce que je me questionne, c'est que toutes les équipes qui jouent contre les Cowboys courent vraiment plus le ballon. Parce qu'ils ont une défense exécrable contre la course. Ils essayent de l'arrêter, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Fait que, est-ce que c'était juste la stratégie contre les Cowboys, puis ils vont revenir à leurs anciens... Ouais. C'est ça que je me J'ai hâte demande. de voir. C'est ça que je me demande. C'est une bonne question. Parce C'est que, une excellente question. parce que si c'était juste un ajustement d'un match, Mais qu'est-ce que tu fais contre les Bills? tu sais, je sais pas. C'est tough, là. En ce moment, c'est une des meilleures équipes de Overall, la NFL, là, ouais. en tout, là, depuis leur début de l'année. Je veux dire, Et puis si les ils ont Ravens... remonté contre les Cards, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit les Dolphins, complètement anéanti les Jags. Par un style de football qui est un peu neuf, là. Genre, Josh Allen n'a pas besoin de faire tant que ça. Écoute, j'ai regardé les statistiques, là, regarde. Premier joueur de l'histoire à compléter 75% de ses passes, lancer 4 touchés, pas d'interception, pas de revirement, pas de sac, puis mener son équipe en rushing yard, Josh Allen, dans la dernière contre les Jags. Ça sent la MVP season. Pour Et Josh Allen. ouais, ça, puis il aurait dû l'avoir l'année passée. Là. On a Ouais. donné à Lamar qui a eu 32 touchés contre Josh qui en a eu 50 l'année passée. Puis on en a déjà parlé à quelques reprises à date, là, mais c'est qu'ils ont trouvé la parfaite utilisation pour lui. Quand il lançait 35 fois, 37 fois, 40 fois, Ouais. il finissait par faire des erreurs. Ouais. Des erreurs un peu d'inattention, ou comme, tu sais... Mais 23, 25, 27, pour lui, c'est parfait. Ouais, puis il faut qu'il court la balle, puis il faut qu'il soit capable de distribuer le ballon bas pour pouvoir avoir des chances de faire des gros jeux. Ouais. Tu sais, avant, c'était juste toujours des gros jeux. Ouais. Puis il a pris un peu une bonne shot. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça, là, mais il a dit, tu sais, cette année, le vestiaire est vraiment cool, l'attaque Wow. est vraiment cool. On n'a plus de gars qui Ouais. s'occupent des petites statistiques. Boom. Stephon Stephon Diggs. Tu sais, je veux dire... Dig it. Mais c'est fou, là. Puis leur ils ont un petit receveur, là, Shakir. Ouais, Khalil Shakir. Ouais, écoute, depuis le début de l'année, toutes les fois qu'il a lancé la balle, ça a été complété. C'est pas compliqué. Un peu du même style à Cole Beasley dans le temps. Là. Un peu le même style, puis il revient à ça. Puis aussi, Joe Brady, leur coordinateur à l'attaque, il est 10-1 en saison régulière depuis qu'il a été nommé coordinateur à l'offensive. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a vu vraiment un changement total de cette attaque-là une fois que Joe Brady est arrivé. Ouais. Puis la seule défaite qu'ils ont eue de 10-1, les Bills ont marqué 34 points. Fait que c'est quand même... Ça va bien du côté de Josh Allen et des Bills. Puis ce qui est le fun de Joe Brady, c'est que je pense pas qu'il va quitter pour être entraîneur-chef. Tu sais. Il va rester aux Bills pendant longtemps. Il est tellement jeune qu'il va rester. Si les Ravens perdent, ils affrontent les Bengals la semaine suivante. Probablement les deux équipes 1 et 3. Fou. Ça va se taper d'en face. Oh my God. Ça va être fou. écœurant. Les Ravens vont les défoncer. Là. Ça va être écœurant. Moi, je pense que les Ravens vont les défoncer. Ah ouais? Oh ouais. Les Voilà. Ravens, ils vont courir d'en face à... Ah ouais. Ils vont le faire aux Bengals. Ils vont juste leur courir d'en face. Comme on fait aux Cowboys. Ils vont contrôler le cadran. Puis... C'est ça. OK. Seahawks-Lions. Ben écoute, Seahawks, excellent début de saison, mais en même temps, ils n'ont pas été testés. Fait que, tu sais, ils ont des statistiques extraordinaires avec leur nouveau coach, Mike McDonald. Mais tu sais, ils ont joué les Broncos, les Pats et les Dolphins. Ouais. Hey, dans l'appel d'offres, là, Ça va être quatrième là, au classement. Rappelle-nous donc l'appel d'offres. là. C'est quoi l'appel d'offres? L'appel d'offres, là, c'était premier Bills, deuxième... Non, mais dis-moi, explique au monde c'est quoi l'appel Ok. d'offres. L'app- C'est qui? L'appel d'offres, c'est un classement qui est sorti Sur RDS? Sur RDS. Ouais. Qu'on a décidé communément d'appeler l'appel d'offres. Parce que le gars, son nom, c'est l'appel Pelletier. ou... Pelletier, ouais. Tu sais, puis on l'aime. Oh, On je sais l'aime. pas c'est qui, On l'aime. je- ouais, Mais je l'aime. tu sais, L'appel d'offres. L'appel d'offres. C'est bien la mode, ça, l'appel d'offres. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Puis, dans le fond, c'est dans ce classement-là. Sors-nous son power ranking. Ok, donne-moi 2 secondes. Là, je te l'ai envoyé hier, me semble. Hein. Ah, ça se peut. Attends un peu 2 secondes. On va aller chercher ça. Là. Si je me trompe pas sur le power ranking, c'était Chiefs. C'est Bills 1, Chiefs 2, Vikings 3, Ah, bah ouais. Chiefs, attends, Bills 1, Chiefs 2. Vikings 3. Ouais. Défendable. Défendable. Steelers 4, Eh, tabarouette. Seahawks 5, Seahawks 5. Lions 6, Jets 7, Eagles 8, Texans 9, Saints 10. Tu sais, il y a des équipes là-dedans, mettons, qui sont un peu interchangeables, puis qui pourraient être dans un top 10. Non, mais c'est pas, on s'entend, là. C'est Mais pas... Steelers, Seahawks 4 et 5. Ouais, je pas l'ai parce que devant t'es moi. invaincu que t'es une équipe
Ah, c'est ça. Tu sais, qui méritent d'être aussi haut placés dans le classement, là. Non. Là, l'offre d'appel, là. Texans Steelers, là, en playoff, là. Je prends les Texans all day, là. Ben 100%. oui. Même pas Oui, proche. oui. Puis les Seahawks, comme tu as dit, là, ils ont affronté 3 équipes Même de les pied de Jets, céleri. Steelers, je prends les Jets. Ben oui. Tout ça, puis t'en as plein qui ont raté. Puis mettre Pat Mahomes 2, là. Come on, là. Tu sais. Les Bills sont écœurants. On le sait tout qui va perdre au AFC Championship 27-24 avec un placement de dernière minute pour Pat Mahomes. Tu sais, je veux dire, peu importe ce qu'il fait, là. Je l'adore, Josh, là, mais s'il veut se rendre au Super Bowl, il faut que quelqu'un d'autre batte Pat Mahomes puis que ça surprenne tout le monde. M'excuse, il battra pas Pat Mahomes. Faut qu'il ait la balle en dernier. Faut qu'il laisse 3 secondes. Il l'a eu, tabarouette, une fois, il restait 18 secondes, il a perdu quand même. Faut que ça soit 3 secondes. 3 secondes, tu sais, je veux dire. Enlève les jeux, tu sais, c'est sûr que ça finit de même, là, on le sait que l'histoire va se finir de même, tabarouette. 27-24 contre les Bills, Josh Allen qui est gars. Sur les ligues de côté. Juste didn't have it, tu sais. Didn't have it, Pat Mahomes. Tout le monde fait comment il a gagné cette game-là. On le sait que ça va finir de même, c'est ça qui est plat. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu joues contre le meilleur corps de l'histoire. C'est comme Peyton Manning puis Tom De Brady. l'histoire? Là. De l'histoire? Oh. Pat? Wow. Mais s'ils continuent, les gars, là, ça Oui. va donner le meilleur. Là. Ouais, c'est ça. Mais ces défaites contre Brady en playoff, ça va toujours faire mal. C'est Ouais. sûr, mais tu sais, à un moment donné, lui, il va jouer contre la nouvelle star, puis il va avoir 38, puis il va le battre. Là. Ouais, mais tu sais, Brady en a 7, même s'il se rend à 7, s'il légalise, tu sais, il y a l'argument, il en a perdu. Il a perdu le Super Bowl contre lui, perdu l'AFC Championship contre lui. C'est sûr. Il a déjà battu Brady, oui, mais pas en ils étaient série. pas au même stade de leur carrière. Là. 100%, mais Brady, il était à la fin, là. Ouais, mais Mahomes, ça, il fois, il était sur des saisons de genre 5000 verges, 50 touchés, là. Ouais, c'est vrai. 5000 verses, 50 touchés. On verra plus ça d'ici quelques années. Eh hein. boy, non, je pense que la tendance a vraiment viré. Mais pour que Pat soit le meilleur de l'histoire, faut qu'Andy Reid reste coach pendant au moins 8 ans encore. Puis. S'il a 72, là, genre, il est pas vieux, là. Ouais, Il c'est est ça. pas jeune, là. C'est ça, Ben, les, c'est ça qui est il doit tough. être, Il a 66 ans. 66. Peux-tu continuer encore 8 ans à 76, genre? Le morse a l'air d'avoir comme 74. 60. Bill, il a 72 en ce moment. Ouais. Puis c'est sa première année qu'il coach plus. En genre Fait que 40 ans. réalistiquement, ça pourrait, mais tu sais, Andy Reid non plus, c'est pas le... Je l'ai On va jamais dire- vu sur un treadmill comme Ben, Bill c'est ça, Belichick en train de préparer sa game, là. Non, mais c'est pas la photo de la santé non plus. Non, il sort pas avec une petite de 26 ans puis il se fait brasser la canisse, là. La canisse. La canisse, ouais, non, je le vois pas de même. Non, Ben le non. morse. Mais le morse, moi, qui sort en chest quelque part à Kansas City puis qu'il y a une photo de lui qui circule puis je vais te dire s'il va se toffer jusqu'à 76, mais c'est vraiment ça qui va faire en sorte que si Pat devient le meilleur pour moi, il faut qu'il reste avec Andy 100%. Reid. 100%. OK, pour les bets, OK, j'ai quelques paris pour quelques bets intéressants. OK, depuis 35 ans, si tu commences la saison 3-0, tu as dépassé les attentes de contre le spread de 50%. OK, c'est arrivé 18 fois depuis le début depuis 35 ans. 3 et 13 contre le spread la semaine d'après. Donc ça, c'est bien intéressant. En gros, si tu dépasses vraiment beaucoup les attentes et tu commences l'année 3-0, 3-13 contre le spread. Donc ça affecte quand même pas mal d'équipes là, cette semaine. Ça affecte les Bills, ça affecte les Vikings. Il y a quelques équipes que ça affecte. Donc à surveiller 3 et 13 contre le spread, c'est quand même gros. Depuis le début de l'année, c'est un massacre des underdogs dans la NFL à surveiller. Les underdogs de plus de 6 points dans la NFL cette année sont 8 et 3 sur le money line. OK, mais c'est le temps de se gâter, là. Et 12-1 contre le spread. OK. 6 et plus. Donc, ça affecte qui... Ouais, mais c'est ça. Mais quand même, tu sais, ça affecte qui 6 et plus. Puis je me demande si ça affecte pas même. Les Giants sont vraiment proches, sont à 5,5. Ça affecte les Broncos, les Jags. Hey, ça, c'est tough, ça. Faudrait que tu bettes sur les Broncos, les Jags, les Patriots, puis les Chargers. Tu me donnes envie. T'as là. raison, les Chargers sont rendus à 7,5. Tu me donnes envie, là. Tu sais, je parierais pas sur les Patriots, là, autant que je les aime. Mais. Patriots plus 10. Non, Ça, je le ferais pas. Mais les Chargers, Chargers. les Broncos, Ouais, ça peut être intéressant. ça peut être intéressant. À 7,5, ça peut être très intéressant. Tantôt, j'ai regardé si tu mets 1$ sur chacun des underdogs. Si jamais le bet il gagne, c'est 1,6 million. Quoi? Wouh! That's what I like! Baby! That's what I like, baby! Moi, Faut je juste l'ai dit que tantôt, Brock- j'adore le overpassing yards de Aaron Rodgers. Ouais. C'était 226, je pense. C'est rendu à 2,26. Mais c'est ce qu'on a checké tantôt. C'était à 219. Mais Ah, hier, je suis sûr que c'était à 2,19. 195. Ça a 195. jumpé Ah, en fou, là. Fait que là, je suis moins sûr. Depuis 20 ans, les équipes qui commencent 3-0 sont 64% contre le spread la semaine 4. Donc, encore une fois, les 3-0 sont pas nécessairement gagnants en quatrième semaine. Puis, un autre affaire que j'ai vu qui était intéressant, cette année, le public
contre les pros, là, contre les pros qui bettent, le public cette année est 17-31. Donc, ils perdent solidement leur pari. Puis, l'année dernière, le public a gagné. Moi, je trouve que cette année, on revient un peu à du vieux football. Puis, les underdogs restent dans les matchs. Ben oui. Puis je pense qu'on a moins des espèces de shootout, tu sais. Ouais. On a moins des gros pointages. Ouais. Bon, vraiment juste le match de lundi soir des Bengals qui a été un shootout à date. Là. Ouais, exact. Tu sais, tous les gros matchs entre les meilleures équipes ont été très serrés à bas score. Exact. Les matchs dont on n'a pas parlé, les Rams et les Bears, écoute, même si j'aime Caleb Williams, je comprends pas pourquoi les Rams sont plus 3. J'aime vraiment beaucoup mieux Sean McVay que Matt Eberflus. La seule affaire qui me fait penser, c'est que Matt Eberflus était le coordinateur défensif avec Sean McVay. Il doit le connaître quand même très, très bien. Ouais. Est-ce que ça pèse dans la balance? Le match est à Chicago, dimanche soir à 1h. En ce moment, les Bears sont favoris par -3. Je veux bien croire, mais les Rams viennent de battre les 49ers. Là. C'est pas rien. Là. Ouais, mais leurs affrontements de Grosse division, victoire, par exemple. leurs affrontements de division, eux, c'est tout le temps, peu importe, Ouais, ils sont sur la coche. peu importe, t'as une chance. Ouais, exact. Ils sont sur la coche. Mais je suis vraiment étonné de cette cote-là. Vraiment étonné. Caleb Williams a joué un très bon match quand même la dernière fois. Pour vrai, là, on parle de Jalen Daniels, mais Caleb Williams, s'il continue comme ça, là, à la fin de l'année, il va être fort. Là. Ouais. C'est sûr. Là. 33-52 pour 300 quelques verges, 2 passes de toucher, 2 interceptions. Il y en a une qui aurait dû ne pas avoir. Mais les trois rookie QB se sont réveillés cette semaine. Bo Nix, aussi a eu un gros Caleb match. puis Jalen Daniels. Ouais, je suis d'accord. Non, match qu'on n'a pas parlé. Indy Steelers. En ce moment, Steelers favoris par 1,5. Si la cote remonte, moi j'aime Indy à la maison pour rester pas trop loin, genre à 2,5, quelque chose de même. Les Steelers, j'y crois pas tant que ça. Je pense que ça fait partie des équipes qui vont se frapper le 64% contre le spread qui ont commencé 3-0. Patriots 49ers. Écoute, même si 49ers ont perdu, je prends les 49ers à -10. Je pense que je m'en fous. Je peux pas croire que les Pats vont marquer comme 14 à 17 points contre les 49ers. Puis je peux pas croire que les 49ers vont pas marquer 27 points. Quand je me suis rendu compte au troisième quart contre les Jets qu'on avait comme 80 verges de total offense, ça faisait vraiment Non, mal. exact. Ça risque d'être encore être ça. Sauf que Brandon Staley coach aux 49ers. Fait qu'on sait jamais. Ah, on sait jamais. Browns Raiders, j'en parle pas parce que je m'en sac. Ouais, on Mais s'en les torche. Raiders sont peut-être sur le bord d'imploser. Hein? Je sais pas si vous avez vu là, les commentaires du coach Antonio Pierce après le match. Là, il dit Some players made business decisions. We're gonna make business decisions as well. Il parlait de qui? Ils jouent en défensive, Devontae Adams. Est-ce qu'il s'en va aux Jets contre un choix de 4e ronde? Peut-être que. Hey. Je sais pas, mais ça serait fou, hein? Mais le plus ils perdent, le plus les rumeurs sur Devante Adams Ils vont augmenter, Ils c'est vont- ça. il Ils vont faut- vouloir partir. faut- Exact, ça sert à rien qu'il rendu reste là, là là. en ce moment. Là. Ça sert à rien qu'il vient de se faire péter par les Panthers. Pourquoi il resterait là? Puis il en a tellement parlé dans Receivers aussi, sur Netflix, que justement, peu, ouais, il c'est voulait ça. quitter puis tout. Comme le mot est déjà passé partagé. Exact. Fait que ça, j'aimerais bien ça. Je souhaite une grosse victoire des Browns d'ailleurs à ce sujet. Ouais. Pour qu'ils sacquent son camp et qu'ils arrivent tout de suite Hey. aux Jets. Ah, mais ça serait beau quand même. Là. Parce que Voir- Mike le Williams voir va avec avec de toute Rodgers. façon. Oh, ça serait malade. Ah, ça ça, non. Tu fais quoi? serait- Si ça se produit, c'est quoi qui se passe? M'achète un gilet de Rodgers, ça c'est sûr. OK. Ah, Puis, puis aussi, je pense ben- que Devante Adams, il revient honnêtement au top 5. Ah, c'est sûr. Direct. Ah, ça va être incroyable. Fantasy, bet, stats, tout. Hey, tu te rappelles les affaires, là, genre, tous les gestes qu'il y avait, les deux ensemble, ils se parlaient même pas. Non, ouais. Ils faisaient juste genre faire, genre, mettons, Pour ça. le fade, au le goal fade. line fade, c'était juste Le fade, genre... c'était ça. Là, maintenant, c'est genre fly. Il fait genre, mettons, ça de même. Mettons, ça, c'est fly. Fait que tu cours le fade, là. Mais il a fait ça à Rodgers dans la game. Il a juste fait ça de même, fly. Genre, j'ai une mouche sur l'épaule. J'ai une mouche, boum, fly. Il l'a fait à Brees Hall, boum, parti pour un toucher. Tu sais, il est tellement clutch. Il regarde même pas son gars, il fait genre... Il se place comme ça. Son gars l'a vu. Tu sais, ça serait incroyable s'il revenait. Puis, that's it. Je pense que non, Titans, Dolphins aussi, je m'en fous un peu. Ça va pas être un match extraordinaire. Fait que that's it. Hey, je vais tomber dans... On va essayer de prendre le plus de messages. Ça vous tente-tu? On a Ouais. comme un 5 minutes, genre. Ouais. Enfin, là, on a beaucoup trop jasé. Mais c'est bon, c'est bon. OK. Salut les gars, vous êtes très fun à écouter. C'est le fun d'avoir un podcast québécois sur le football. Ma question, croyez-vous que si la tendance se maintient avec les Vikings, que Sam Darnold pourrait être... C'est Harris qui nous envoie ça. Que Sam Darnold pourrait être dans la course de MVP, même si c'est pas un choix sexy pour la Ligue. Écoute, s'il joue à ce rythme-là toute l'année, je vois pas pourquoi. Je le verrais plus comme Back Player of the Year. Oh, OK. Mais là, ça veut dire que tu chies mon parlay. Ouais, par c'est exemple. ça, là. T'as parlé. T'es caliste. Non, Mais mais tu y as pas ouais, pensé. écoute, ça pourrait être là. Mais si Aaron joue pareil, c'est Aaron qui l'a. Ouais, mais c'est ça. En ce moment, il est derrière, mais tu sais, ça Ouais. reste un... Tu sais, MVP, c'est un gros C'est step, gros, là. ouais, c'est très très gros. Puis il l'aura pas en avant de Josh Allen. Non.
Tu sais, réalistiquement, je le verrais plus pogner ça sur Aaron Comme Mac Rodgers. Perry, t'as bien raison. Ouais. Ouais, là, je pense qu'Harris, t'as bien raison. Puis c'est aussi, il jouera pas à ce niveau-là toute l'année. Point final. Non? Probablement Non, pas. il jouera pas à ce niveau-là. Sinon, on s'achète tous un chandail d'Arnold. De Sam Darnold. S'il gagne l'MVP, on s'achète un chandail de Sam Darnold. Ça va nous coûter cher, cette année. Je l'achète des Panthers de la Caroline. Ah Je sais oui. pas qu'on fait tout avec nos chandails des Panthers. Ah, Tant que c'est pas Dans- fanatiques qui font les jerseys, là. Ah oui, ça va coûter 1600$. hey, le chandail. imagine, un chandail, un qui a Dalton, l'autre, il en faudrait un avec Bryce Young, Ouais. et le, Ah ouais, Bryce et Young. le Ouais, je sais ça troisième, Sam Darnold. aussi. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, c'est On achète gagnant. Bryce Young. On va le prendre en small aussi. Ouais, c'est sûr qu'il se fait pas plus gros que ça. OK. Autre question de Dave, Coach Dave. Qu'est-ce que le coach des Dolphins fume pour ne pas donner le ballon à Tyreek Hill depuis 2 games? Est-ce qu'il est undercover cop de Miami, Dade County? Écoute, non, mais ils ont juste... C'est ça que je disais dans le show de lundi. Mike McDaniels et Kyle Shanahan ont des schémas bien précis. Ça leur prend des carrières qui sont capables d'exécuter ce qu'eux veulent exécuter. C'est pas toutes les carrières qui sont capables de se débarrasser du ballon en 1,7 secondes puis d'être précis sur leur receveur. Tu sais, c'est pas facile de prendre les bonnes décisions extrêmement rapidement, de procéder à l'information. C'est très difficile. Tu as besoin d'un carrière très cérébral qui est très précis dans les zones courtes puis qui est capable de se débarrasser du ballon hyper rapidement. Juste prendre la balle, tout le monde, là, puis mettre les lacets, là, ça prend du temps. Là. Tu sais, juste faire cette mécanique-là de la lancer avec les lacets du bon côté. Même Tom m'expliquait comment il apprenait à le faire sans les lacets pour que ça aille plus vite. Pas tous les carrières qui sont capables de faire ça. T'as parlé d'une belle proposition. T'as proposé quelque chose d'intéressant lundi. T'as parlé de Jimmy Garoppolo, Ouais. qui pourrait être une option intéressante pour Miami. Puis c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ça pourrait vraiment fonctionner. Qui est de retour d'ailleurs de sa suspension pour sa veineuse. Lexi nous envoie une question. Est-ce qu'on va avoir le droit à un moment donné un mix lutte et NFL comme tu fais à BPM? Ouais, probablement que je vais le faire sur le pod. Les résumés de la saison ou le Super Bowl, on va le faire ici sur le pod. Ouais, on pourrait faire ça. Puis j'avais comme idée aussi de peut-être faire comme, tu sais, Chris Berman, là, mettre la chanson de NFL. Puis lundi, je pourrais juste comme écrire des petits textes sur chaque équipe ou chaque match. Tu sais, puis genre, on pourrait faire ça les lundis. Ça pourrait être un cool segment qu'on pourrait essayer de rouler comme en 5 minutes. Bien d'accord. Retour de la semaine. Oui. Dans la Ligue canadienne, est-ce que les joueurs de Bud nous envoie ça? Dans la Ligue canadienne, est-ce que les joueurs ont des sidelines, prévoient l'après-carrière durant l'off-season, ou est-ce que les salaires permettent de vivre confortablement de ça seulement? Écoute, les salaires de la CFL, je pense en moyenne, sont rendus autour de 95 000 $. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Ben oui, Puis c'est tu bien. travailles littéralement 5 mois par année parce que le restant de l'année, ils te foutent la paix. Ce qui n'est pas l'affaire de la NFL ou d'autres ligues. En gros, dans la NFL, je pense que tu as 1 mois et demi de congé. Sinon, il faut tout le temps que tu sois là. Tu as des activités OTAs qui appellent, tu as le minicamp, etc. Là, justement, Aaron Rodgers était dans les pyramides en train de faire de l'ayahuasca pendant que son équipe était en minicamp. C'est toasté. Donc, puis oui, il y a des cliniques comme pour l'après-carrière, tout ça. Il y a comme des coachs. Il y a le CFLPA qui est encore en contact, moi, qui m'envoie encore des courriels pour des séminaires ou du coaching pour être suivi. Puis tu as aussi un fonds de pension qui est vraiment aussi cool de la CFL. En gros, je pense chaque année, il accote à peu près entre 7 et 10 000 $ que tu mets de côté. Fait que tu joues genre 10 ans puis tu as 1 million. Tu as 1 million que tu peux avoir à 65 ans. Crème. C'est Fait que ça, c'est quand même des trucs qui sont cool. Ben oui. Là, il accote vraiment bien le fonds de pension. Puis, fait que moi, j'aurais pas 1 million, je joue 6 ans. Mais tu quand vois, même, t'as là. des gars comme Mathieu Betts. Mathieu Betts doit faire 240 000 par année. Là. 250 000 ouais. par année. Mais c'est des bons salaires quand même. Moi, je pensais Ouais, que c'était bon moins que ça. Je pense que, peut-être quand j'étais plus jeune, là, c'était comme 60, 70 000. Puis je me souviens, mettons, de quelques joueurs qui devaient Hey, moi, ma première faire année, j'ai une fait, deuxième job là, en même ouais. temps, des fois. Moi, la première là. année, j'ai fait 52 000. OK. Puis là, tranquillement, ça a monté de plus en plus. Ça a monté. Je pense que le plus que j'ai fait, c'était mon T4 était autour de 140 000. 140? Ouais. Tabarnouche! C'est pas payé. Carré, on est bien, là. C'était le fun. Puis, tu sais, je travaillais pas la saison morte. Puis, moi, on avait un Hey. gym. Tu sais, je roulais un gym aussi. Fait que, tu sais, j'avais des affaires à faire que j'aimais. 5 mois, 140. Ça, c'est Tu joues au 2 œufs. foot. C'est 2 œufs bacon dans l'huile d'olive, là. Solide. Hey, moi, je suis millionnaire à cause de la CFL. J'ai acheté un bloc en 2017 Ouais. qui vaut 1 million maintenant. Ouais. Merci, Ouais. bonsoir. Je suis millionnaire. Merci à la CFL. Ça a été vraiment le fun. J'ai eu bien du fun à jouer là-dedans. Fait que merci pour les questions. J'en ai d'autres ici. Attends. On a François qui nous a écrit « Man, thanks pour vos épisodes. Ça m'aide à me distraire de mes projets de marde. Keep up the good work. » Fait que, Hey. on apprécie ça. Ça nous fait plaisir de vous divertir le plus possible. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je pense que ça faisait quand même assez le tour. Merci pour vos questions. Merci pour l'autre question. Attends.
il y en avait qui... Je trouve par contre que tu ne donnes pas beaucoup de respect aux Saints de Olivier. S'ils remportent leurs 3 premiers matchs, je crois qu'ils peuvent le faire. Ils vont avoir une fiche incroyable. Derek Carr, tellement le plus sous-estimé. L'an passé, il avait un difficile départ avec les ajustements de nouvelle équipe, mais a très bien fini la saison. J'ai dit, excuse, je l'ai pris en retard, mais je pense que ton message a vraiment mal vieilli. Il s'est fait défoncer dans leur deuxième game, en fait. J'étais un peu content de lire ça au moment où je l'ai lu. Dernière question que je voulais lire nous vient de Ettoré. J'ai reçu ça sur la ligne directe des mailés sur mon Instagram. Salut Arnaud. Tout d'abord, je voulais te dire, j'adore ton podcast. Vous êtes vraiment divertissant. J'aimerais toutefois partager un petit désaccord concernant ton opinion sur les culs de plus petite taille. Je me suis dit qu'il voulait dire les carrières. Fait que, il a écrit Q comme la lettre Q, là, tu sais. Mais là, j'étais là au début, j'étais là, de quoi il parle? À quel moment? Sur les culs de plus... Quand j'ai parlé de ça? Là, j'ai dit, OK, dès qu'il dit QB. FYI, Brady et Peyton affirmaient que la taille des QB n'avait aucune incidence sur leur performance et que 90% du temps, eux-mêmes ne pouvaient pas voir au-dessus de leur ligne de mêlée. Marino, Kurt Warner et de nombreux carrières élites et Hall of Famer ont également soutenu ces propos. À mon humble avis, choisir un carrière en fonction de sa taille plutôt qu'en raison de son QI, football, de ses qualités de carrière athlétique est non seulement une mentalité dépassée, mais aussi inadaptée au football moderne. Malheureusement, dans ce sport, on assiste souvent à un phénomène de monkey see, monkey do, ce qui explique pourquoi cette désinformation persiste et se propage au fil des années. Bonne continuation. Ettoré, écoute, je pense que t'es petit et t'as voulu jouer carrière dans ta vie, puis ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a envoyé ça, c'était sûrement à propos de Bryce, là. Ouais. Il m'a envoyé ça avant que Bryce se fasse bencher. Bryce se fait défoncer, Andy Dalton détruit la game. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ettoré? C'est ça l'affaire. La ligne de Sean Payton, c'était on peut-tu arrêter de repêcher un carrière dans le top 5 qui fait pas 6 pieds 4? C'est juste comme une façon de dire il y a des limites dans le football de la NFL. T'sais, tu peux pas être 5 et 10 comme Bryce Young puis avoir. C'est tough en tout cas. C'est vraiment difficile. Sinon, il faudrait que tu sois extrêmement mobile, genre. Je pense. Mais... C'est très difficile. Ouais. Bref, c'est très très difficile. Donc, merci pour la question, mais je me rappelle vraiment pas d'avoir parlé des culs de petite taille. Non, on a parlé de veineuse. On a parlé de veineuse, on a parlé de carrière petit, mais des culs de petite taille. On n'a pas d'avoir parlé de ça. Mais merci pour la question. Écoute, on a eu, c'est pas loin de 7 questions. Là, c'est vraiment cool. Fait que la ligne des mails est toujours ouverte. Vous pouvez m'envoyer ça directement sur mon Instagram. Je pense que c'est la meilleure façon de me contacter au AGN45 sur mon Instagram, Arnaud Gasconadon. Fait que, hey, merci tout le monde. Merci à ubet.io encore une fois de commanditer le podcast. Merci Parley Down, merci Pepper d'avoir été là. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de la Ligue des mêlés en direct de la radio. Ciao tout le monde. On se voit bientôt. Bon football en fin de semaine. Goodbye. Goodbye, my love. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. I'll be the one. I'll be the one for me. Goodbye, my lover.